tout ceci demeurent des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Jean Cazot. Bonjour Jean. Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien? Dis-moi donc, t'as changé de décor? Je t'ai jamais vu comme ça. Pourtant non, les rideaux sont noirs maintenant en arrière. On a une série de rideaux, des fois il y a une affiche là, mais là je l'ai enlevée, c'est pas mon affiche à moi, c'était l'affiche OK. d'un autre. Et on est toujours que audio. Il y a un enregistrement qui se fait, qui va être disponible dans une semaine ou deux. Je ne sais plus trop, me semble, en tout cas, dans ces coins-là, parce qu'on veut donner la chance aux gens d'écouter la version audio d'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font qui attendent que la version vidéo sorte. Pendant ce temps-là, les statistiques radio ici, ça ne sort pas. Ah, C'est comme si on manque des auditeurs. Donc, pour donner une OK. chance à la radio, ben c'est ça que je fais. On ne les rend pas visibles tout de suite. D'accord, Voilà. c'est bien. C'est pas un problème. On a Honorine aussi qui est en studio, qui va prendre les commentaires ou les questions des gens. Fait que ça se OK. peut que si on a des questions, Honorine Ouais. te les pose. OK. C'est Pas de trouble. c'est mon assistante à chaque samedi maintenant pour ce qui est des commentaires, parce que je n'ai pas le temps d'aller sur Facebook Non. ou de lire les Non, questions. je vis ça, là. Je vis exactement le même problème, moi, avec mon émission en direct, parce que Oui, quand je veux aller aux commentaires, ben là, tu sais, ou que je veux mettre une image, il faut que je sorte de l'écran, puis c'est que j'aille ça. mettre, God, puis je me mêle, puis je me plante, puis... Puis tu es en ça direct sent... en plus, toi, sur en StreamYard. direct, Fait que c'est je ça. peux pas corriger, moi. Je peux pas corriger après, là. Tu sais, les petites histoires, j'en fais des bévues. Mais Hélène, quand elle la reçoit, ben, elle corrige. Tu sais, elle enlève un bout de phrase ou ci ou ça, mais au moins le finish est poli, tu sais. Mais Ouais. le direct, ça tue. Je veux dire, écoute, tu sais, je veux dire, si t'as envie d'éternuer, t'éternues, t'as pas le choix, tu sais. C'est ça. Mais c'est parce qu'en direct sur StreamYard, tu peux lire les commentaires sur StreamYard, mais là, nous, on n'est pas en direct sur StreamYard. Non, Donc, il faut c'est que ça. j'ouvre une autre page pour aller lire. Ouais, c'est ça. C'est Ah, du ouais. zigonnage. Non. Puis il y a des Mais gens tu sais- qui m'écrivent en privé. En plus, je n'ai pas le temps d'aller lire les messages que je reçois Non, en privé c'est ou ça. les questions. C'est ça. Fait que C'est ça. faites-le sur la page Facebook de Zone Parallèle, puis Honorine va vous lire, c'est tout. C'est ça. Si vous avez des questions pour Jean, ça va être là que ça se passe, sur la page Facebook de Zone Parallèle. Et c'est tout. Voilà. Sinon, comment vas-tu? Ça va. Oui, Ça va. oui. Tu sais, oui. Bon, ben là, il était temps là, que j'aille à San Galeria, parce que là, je commençais à trouver le temps long. Là, l'hiver a été long. Tu sais, le printemps, était pourri. Et même ici, d'habitude, dans l'Outaouais, le printemps est plus rapide qu'à Québec. Mais cette année, je regardais les chiffres, les deux chiffres, là, puis ça se ressemblait. On n'a pas eu un beau printemps. Mais là, au moins, c'est parti. Là. Fait que là, je vais passer une couple d'heures à San Galeria. Tu sais que tu es notre dernier invité de la saison, parce que la semaine prochaine, je n'ai pas d'invité. Ça va être un potluck de tout ce qu'on s'est dit, comme que je vais faire avec toi aujourd'hui. Je veux que tu me parles de toutes tes émissions que tu as faites, lesquelles t'as tapé dans l'œil le plus ou qui te parle le plus. Ah, les capsules. Oui, dans tout ce Ouais, que tu fais sur ta chaîne, parce ouais. que tu en fais énormément. Ben, Puis- OK. Si ça ne te dérange pas, je pense que j'en ai 460. On commence tout de suite.
Mais en tout cas, dans la dernière saison, mettons depuis décembre à aujourd'hui, ou s'il y en a avant qui t'a frappé encore plus. Ouais. En réalité, je vais t'expliquer quelque chose, puis c'est important, c'est que il faut que je distingue mes enquêtes préférées versus mes capsules préférées. C'est pas nécessairement la même chose, parce que c'est sûr qu'il y a des enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé pendant même certaines 3 ans, avec des hauts et des bas, puis c'est intense, mais ça, c'est mes enquêtes préférées, mais c'est pas que je suis tanné, là, mais d'en faire une capsule, ben, c'est comme, elle est là, tu sais, elle est là, puis je suis content qu'elle soit là. Mais il est arrivé d'autres petits événements nouveaux, mais ce qui les qualifie comme étant mes capsules, pardon, étant mes capsules préférées, ce qui les qualifie, c'est que c'est rare. C'est des affaires rares, uniques, que moi, j'ai jamais travaillé là-dessus. Puis là, oups, ça m'arrive. C'est pas mal ça dont je veux te parler. Bien, ça, j'aime ça. Ouais. C'est vraiment cet aspect-là de l'unicité de certains documents parce que, écoute, en 60 ans, j'en ai fait des enquêtes, tu sais. J'en ai fait dans Joie le Vert, tu sais. Et en plus que, moi, j'appelle ça maintenant l'UPM, moi, c'est ma nouvelle désignation, c'est l'ufologie, le paranormal et la métaphysique. C'est pas mal ça, en réalité. C'est vraiment génial, ça, parce que c'est ça, en réalité. Oui, absolument. Les trois sont liés, là. Ben oui, il y a encore des gens qui... il y a encore des gens que les autres, c'est l'ufologie puis le paranormal ne veulent rien savoir. Ils passent à côté d'un gros train. Il y a un gros train qui passe, puis il passe à côté. Même celui de la métaphysique aussi est lié. Alors ça, c'est clair que, bon, métaphysique, il y a un exemple, la réincarnation. Je te donner un exemple. Tu sais. Alors ça c'est pas du paranormal, puis c'est pas de l'ufologie. Tu sais. Ça relève d'aspects métaphysiques de l'existence. Et ça aussi, c'est important. Moi, on dit c'est lié, ça a pris bon sens. J'ai justement écrit un article aujourd'hui sur Facebook là-dessus, là, parce qu'il m'est arrivé de quoi la nuit passée. Fait que, c'est pas, mais c'est pas un ah oui spectaculaire, comme si j'avais fait une rencontre ou quelque chose du genre. C'est juste, je peux prendre 2 minutes, là. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, ça tombe bien parce que je venais de lire un article sur je suis beaucoup dans la physique quantique ces temps-ci. Ça m'intéresse énormément. C'est très, 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 très difficile à comprendre. Ça l'est encore plus de l'expliquer. Alors, je ne l'essaierai pas. J'ai fait une capsule là-dessus, là, mais c'est pas évident. Toujours est-il que là, je me retrouve avec ce qu'on va appeler les ordinateurs quantiques. Bon, tu sais, un ordinateur, c'est un ordinateur, c'est classique qu'on va l'appeler, mais là, ils s'en viennent avec des ordinateurs quantiques. On n'est pas rendu là. Ils ont la puce quantique existe, ils travaillent avec, ils font, mais elle n'est pas forte, là. Tu sais, elle n'est pas ce qu'elle devrait être et éventuellement, ça va être l'enfer. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis, donner un exemple, c'est que si toi, puis je vais en arriver à ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Si, par exemple, toi, Carole, tu décides d'aller en Chine, alors tu t'installes avec ton chum puis tu te dis, bon, ben là, il faudrait bien, la Chine, c'est gros, là, tu sais, si on veut, mettons, on part 1 an. Bon, ben on fait quoi, tu sais? Alors là, tu demandes à ton ordinateur, puis là, tu cherches les itinéraires. Puis lui, ce qu'il va faire, ton ordinateur, il va y aller itinéraire par itinéraire. T'sais, ça, celui-là. Ah non, c'est peut-être pas pour toi, ça. T'sais, en admettant qu'il est capable de le faire, là, parce que c'est pas n'importe quel ordinateur qui va faire ça. Là. Ouais. Bon, puis l'ordinateur quantique, puis ce que je viens de te dire là, pour arriver à le trouver, ça pourrait prendre des années, là. Ouais. Parce que la Chine, c'est immense, puis c'est pas juste immense,
il y a du stock, là. Il y a 1 milliard de Chinois là-dessus, là. Fait que ça en fait, là, des villages, puis des ci, puis des ça. Alors, l'ordinateur quantique, ce qu'il ferait, lui, mettons, dans 100 ans ou 50 ans, lui, il va aller analyser tous les voyages que tu as mis sur Internet, ceux que tu as faits, tous les commentaires que tu as faits. Il va tout analyser ça. Puis après ça, il va analyser chaque itinéraire possible en Chine, mais en même temps. Comprends-tu, là? En même temps. C'est-à-dire qu'il va tout faire ça en même temps. Ça devrait prendre entre 30 secondes et 1 minute et demie. Alors, ça te donne une idée de la force et de la puissance que c'est, ça. Or, nous autres, d'une certaine façon, notre cerveau fonctionne un peu comme ça. Comme par exemple, là, actuellement, je regarde ma caméra, mais je suis conscient de la lampe qui est là, de l'autre qui est là. Je suis conscient qu'il fait 22, 23 dans la chambre, puis que dans 10 minutes, il va faire 26. Ça, je suis conscient de ça. Je commence à le ressentir. Je commence à ressentir que je vais peut-être aller me chercher de l'eau pendant la pause. Là, je vais me demander est-ce qu'Hélène a fermé son ordi, c'est important parce que là, ça va bien, puis il faut que ça reste comme ça. Mais je pense que oui, mais je pense à ça aussi. Je pense à ce que je suis en train de te dire, je te vois. Tout ça en même temps. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas, je fais pas, là, je regarde la caméra. OK, là, j'arrête de regarder. Là, je regarde la lampe. Là, je regarde l'autre lampe. C'est pas ça que je fais. Ça se fait tout en même temps. Mais je peux penser aussi à d'autres affaires, là. Tu sais, surtout quand c'est plus moi qui parle, puis c'est toi. Là, je peux t'écouter, mais je peux partir aussi. Donc, tu sais, il y a d'autres idées, pensées qui peuvent me traverser l'esprit. Puis ça, ben, c'est rien, là. Tu sais, je veux dire, c'est un petit exemple de la différence entre. Alors, la nuit passée, j'ai intitulé l'article entre le matelas et la bolle. C'est cute. Oui, c'est cute à mort. Ça dit ce que c'est entre le matelas et la bolle. Tout naturellement. C'est ça. Alors, comme je l'ai dit, il y a une clause pipi dans le contrat de sommeil l'humain. Tu sais. Alors, Ben ça, oui. faut que tu la respectes, ça. Alors évidemment, je me suis levé, mais en me levant, jusqu'en me rendant dans la salle de bain, et en revenant, ça a été un déferlement de prise de conscience que j'étais un humain, mais aussi un esprit. Pourquoi? Pour quelle raison? Dans quel but? De quelle façon ça va se passer? Pourquoi ça va se passer comme ça? Tu sais, un enchevêtrement de réponses à des dizaines et des dizaines de questions que je ne me pose même pas, mais que là, je me pose, mais j'ai les réponses tout en même temps. Tout en même temps. Alors, moi, je suis allé me recoucher, j'étais épuisé. Ouais. C'est tout arrivé en même temps. Alors, moi, ça m'a frappé, ça, j'ai dit. C'est là que j'ai dit, shit, on fonctionne comme un ordinateur quantique aussi, tu sais. Exactement. On peut capter énormément de choses, mais ce n'était pas une question après l'autre. C'est ça que j'essaie de dire. Tu sais. C'est pas une question, puis on répond. Ah, OK, seconde question. Non, c'est tout en même temps. Tu vas dire, ça faisait pas une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, non, quand il y a trop de bruit, là, pas un chaos. Ouais, non, tu sais, cacophonie. Oui, okay, cacophonie. Oui, c'est ça, une cacophonie psychique, mettons. Ouais. Ça aurait pu, parce que tout arrivait en même temps. Ben non, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça. Non, c'était tout là en même temps, mais ordonné. J'avais jamais vécu ça avant. Jamais. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est pour ça que je te dis, c'est pas spectaculaire à raconter, mais ça l'est à le vivre, tu sais. Vaut mieux tard que jamais, mais est-ce que dans le fond... c'est toujours timé. Hein? C'est une question de timing. C'est que là, j'avais besoin d'avoir ça, pas hier, puis je n'aurai pas besoin demain. C'était cette nuit, puis c'est arrivé là, puis ça arrive à point.
parce que là, tu sais que je m'en viens avec... je reprends complètement le livre de Marie-Josée, Boisjoli. J'en fais une série que je vais mettre en ligne, là, 6 épisodes. Et puis, ça vient me chercher. Ça n'a pas de maudit bon sens, ça. Alors, ça fait partie d'une chose que je devais faire, tu sais. Puis, je vais en faire avec d'autres plus tard, si l'occasion se présente, là, avec mes filles, là, comme je les appelle, là. S'il y en a dans ça qui disent « Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça », ben écoute, sinon, c'est pas un problème, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est parce que vois-tu, le livre de Marie-Josée, moi, je l'avais complètement réécrit. Je l'ai envoyé à 14 éditeurs. Quand même! 14. Wow! Ouais. Non, personne n'en veut. Puis il y a un éditeur que je connais mieux que les autres qui dit, Jean, il dit, je te le dis là, l'ésotérisme, les ovnis, c'est plus comme c'était. C'est plus comme c'était. J'ai dit, depuis quand? Il dit, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais c'est depuis la pandémie. Pas ce qui est arrivé pendant la pandémie, mais moi, sais-tu, je vais te le dire, je pense que ce qui est arrivé, mais ça, c'est une opinion, ça. D'habitude, je n'aimais pas d'opinion sans les charpenter avec des arguments. Mais c'est une opinion. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à être méfiants de ce qu'on leur dit. Tu sais, avec ça, là, les vaccins, les masques, de fermer défense de sortir à Noël, pas de visite, ta mère est en train de mourir au bord de la vitre, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu sais, toutes ces affaires-là, là, ça a écœuré le monde, ça, OK. à pleine porte. Et puis, c'était bien trop soudain. On n'était pas habitué à de l'autoritarisme comme ça. Tu sais, le trio de Vera, le midi, là, les trois, là, qui venaient nous faire chier régulièrement. Ah, faites pas ça, là, voici comment vous lavez les mains. Moi, là, je venais dans tous mes états. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont appris à se méfier, des gens qui gobaient n'importe quoi, peut-être, ou qui ne se posaient pas de questions. Ils ont appris à poser des questions. Et peut-être que ça s'est déversé sur d'autres types de phénoménologie, comme la politique notamment, l'ufologie, le paranormal, tout ce qui est... Tu sais, ça, c'est un stylo. Personne ne va m'ostiner. Ça, c'est un stylo. Mais ce que je vais te raconter dans 2 minutes, ça, il n'y a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'en a pas. Alors, moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est pas vrai. Blablabla. Puis, tu sais, comme il s'est peut-être développé un cynisme qui fait qu'en tout cas, par contre, les romans d'amour, là, ces affaires-là, là, ça a levé, là, tu sais, c'est venu, là. Même Québec Livre, j'étais abonné à ça, moi. Pas Québec Livre, mais Québec Loisirs. J'étais abonné à ça, moi. Puis je recevais le magazine une fois par je sais pas quoi, là. Puis là, je feuilletais, puis je disais, oui, ça. Puis là, je les commandais. Là, j'en commande plus un maudit, c'est tous des livres de femmes. C'est tous des livres de femmes d'un beau brun, là, puis comme ça, là. Puis il embrasse l'autre, là, puis son... fuck, fatigant, ça. Je veux dire, tu sais. Non, j'aime pas ça, ces livres-là, tu sais. Mais tu sais, rien de ça, tu sais. Bon, ben là, moi, j'ai jeté le magazine, puis c'est tout. J'irai acheter mes livres au Walmart. Non, je te jure, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Puis l'industrie du livre aussi, il y a des maisons d'édition qui ont fermé, qui ne sont plus là. Fait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Puis n'oublie pas aussi, la télévision, la radio souffrent des réseaux sociaux. Ils en souffrent. Ben oui. Tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chaîne YouTube, il y a de la pub là-dessus. Hein? Tu le sais, moi, les gens me disent oui. Pourquoi vous mettez de la pub? C'est pas moi qui mets de la pub. Tu sais, si ta chaîne est monétisée, il y a de la pub. Ben, elle est monétisée, certain. Je veux dire, écoute, moi, c'est pour ça qu'il y a de la pub. Je ne fais plus une scène avec les livres, là. Puis ça faisait partie du budget, là. C'était pas du luxe, ça. Non, c'était budgété, ça, là. C'est pour ça qu'elle est monétisée.
C'est ça, les monétiser, j'ai pas le choix. Je veux dire, écoute, on allait chercher là, on n'est pas dans le mal, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je veux dire, moi, les livres, ça rapportait. Et ça faisait partie du budget familial. Tu sais, pour le loyer, l'auto, le ci, le ça en faisait partie. Ça, c'est parti. C'est un trou, ça. Tu sais, même Hélène, à un moment donné, est allée retourner travailler pendant 8 mois, tu sais. Ça ne tentait pas pantoute. Tu sais, elle était à la retraite, elle, depuis longtemps. Ben, c'est là, ça. là, elle est obligée d'aller retourner travailler. Puis là, avec les actions qui descendent à cause du Christy de tas de marde à Washington, ben là, c'est pareil. Elle va peut-être être obligée de retourner travailler encore parce que ça... Alors, on n'est pas riche, là, pour ceux qui le pensent, là. Mais, ouais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là. Mais, alors, il y a de la pub sur YouTube. Oui, c'est monétisé, il y a de la pub. Je ne la vois pas, moi, quand je le fais, c'est sûr, ça. Puis, il y a de la pub sur ta radio aussi. Oui, mais Il y ce a de qui la est pub à plate, la télé. mais par contre, c'est ce qui est plate. Mais par sur contre, une les gens ne chaîne, payent pas. Oui, mais ouais, les gens ne payent pas. c'est Si ça. les gens ne payent pas, ils n'ont pas à se plaindre. S'ils Si tu veulent veux une pas de chaîne pub, YouTube, c'est ça. Si tu veux pas de pub, il faut que tu t'abonnes à YouTube en ben, c'est payant. ça. Là, je vais dire aux gens, payez si vous voulez, mais moi, je ne veux pas faire ça. Non, moi, je ne veux pas faire ça. Mais ce Il qui y est en a qui plate, le c'est font. que la pub, elle peut partir en plein milieu de ce que tu dis. Fait qu'on Ah, manque je un le bout. sais. J'ai pas de Ça, c'est contrôle ça qui est là-dessus. étonnant. J'ai pas de contrôle là-dessus. Puis les gens, ben, coudonc, ils doivent s'habituer. Parce que j'ai quand même 1000 puis 1500 visionnements par capsule dans les 24 heures. Fait que c'est quand même bon, là. Puis, mais ça paye pas, là. Il faut faire pas mal plus que ça, là. Ouais. Mais, hein? Je pense que Honorine, Oui, je viens de recevoir un message de Sandra. En fait, elle écoute l'émission et apparemment, ça s'arrête quand Jean y parle. Il y a des commanditaires à la place. ça, c'est l'application ou je ne sais pas quoi. Mais si vous l'écoutez en direct sur le site de la station, vous n'aurez pas cette publicité-là qui part. C'est bien que tu le dises. Ça revient à ce que Jean vient de dire. Des fois, on se fait couper par des publicités. Mais si vous passez par l'application, peut-être que c'est ça ou je ne le sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Redémarrer. Moi, Il faut redémarrer parce que l'application. normalement, si tu vas sur le 96.9 puis tu pèses en direct, Oui, c'est ça. ils n'auront pas, ça va être ce qu'il y a là. Il va y avoir de la Exact. pub quand toi, tu vas l'annoncer, puis tu vas dire, là, on fait une pause, puis, tu sais, mais autrement, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il... Parce qu'elle écoute par la radio d'Internet que c'est écrit. C'est bizarre. C'est bizarre que ça fasse ça. Ça, c'est très étonnant, ça. Ça me surprend. Ouais. Il ne peut pas y avoir deux feeds, là. Il y a un feed direct, puis... Remarquez, Jean, c'est peut-être aussi le gros clown, il sait que vous êtes là aujourd'hui. Ouais. Bon, alors, c'est ça. Bref, on se retrouve avec... je ne sais pas pourquoi on parlait de ça, de publicité, là, puis tout ça, mais j'ai perdu le fil. Bon. Ben, je ne sais plus, moi non plus, pourquoi on disait Ouais, ça. je sais, ben, c'est pas important. Non, aujourd'hui, moi, je veux oui, effectivement, tu m'as lancé ça hier. Tu as dit, j'aimerais ça qu'on parle de tes meilleures capsules. Ben, j'ai dit oui, mais il va falloir que j'aille voir parce que j'en ai 400 quelques, hein. J'ai une gang, là. Alors, j'ai réalisé que quand je commençais à en sortir, elles avaient ça en commun, d'être des pubs qu'on pourrait, pas des pubs, d'être des capsules qui ont la caractéristique d'être très étonnantes, tu sais. Alors, si je veux, alors, j'ai 4 playlists, là, Histoire mystérieuse dans le monde, Il était une fois, Jean Cazot présente. Ces deux-là n'existent plus, ben, ils sont encore là, ils vont rester là tout le temps, mais je n'en produis plus. J'ai changé ça pour Jean Cazot en direct et j'intègre les deux. Ouais. Alors, mais il y a du stock qui s'est passé sur ces deux playlists-là. Et puis, il y en a qui ne les ont pas vus, là, en plus. Ben, écoute, sur 400, il y a des nouveaux abonnés tout le temps. Fait que, écoute, c'est clair que ces gens-là ne sont pas là depuis le début. Ils viennent d'arriver, ils regardent ça. Ah, j'aime ça, ils s'abonnent. Puis là, ben, tranquillement, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais. J'ai même mon site jcazo.com. Mm-hmm. Ça, c'est bon, ça. Parce que sur jcazo.com, tu as un sommaire. Là, oui. tu descends ça, puis là, tes voix toutes sont toutes là.
Mais ce qui est bien, Hélène a organisé ça en conséquence. Tu dis, oh, celle-là, ça m'intéresse. Tu n'as pas besoin d'aller sur le site. Tu cliques dessus. Puis il va t'emmener direct sur le site, sur cette histoire-là. Fait que ça, c'est le gros avantage on a monté ce site-là, puis moi, je pense que c'est bon. Moi, ça m'aide, je travaille avec ça aussi. Mhm. Le premier dossier qui m'a fasciné, peut-être, c'est... oui, puis si vous avez... ça serait peut-être... si, mettons, je vous dis une capsule, puis tu dis, oh, j'aimerais ça l'avoir, je vais vous donner le numéro en même temps. Ah, très bien. Ouais, Ça serait très bien, mais sais-tu quoi? Tantôt, on va aller à la pub dans quelques instants, mais on pourrait te décoller avec ça, tes nouvelles, tes capsules que tu as faites. Mais je veux juste... En revenant, OK, d'accord, vas-y. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit de ce qui s'est passé hier, que tu avais l'impression de voir tout. Tout est là, mais que tu ne regardes pas à gauche, à droite, comme tu donnais comme exemple. Ouais. Mais tu sais que quand on meurt, ça ressemble à ça. Tu es partout à la fois. Oui. Ton âme, si tu dis, je veux aller, je te donne un exemple. Ma mère, quand elle est décédée, à un moment donné, ça faisait à peine 2 semaines qu'elle était décédée, je l'ai senti et je l'ai entendu dans moi qu'elle était en panique. Puis je la voyais en panique. Mais je disais, crème, c'est le temps, là, si tu veux, voyager ici et là. Parce que là, elle ne voyait pas ça comme ça, la mort, elle, là. C'est pas comme ça qu'elle, dans sa tête, c'était comme ce qu'ils ont C'est pas une génération. C'est pas dans sa génération, ça. C'est ça. Bien, sa génération, c'était à l'église, puis ça se passe comme ce qu'à la messe, ils disent à la messe. Ou dans... Mais c'est pas ça, pas en tout. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et là, je sens ma mère en panique, puis je dis, maman, c'est le temps, si tu veux aller voir ma soeur qui est à Toronto, tu fais juste y penser, puis tu vas te retrouver à côté d'elle. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis dans le temps de le dire, si tu penses à une autre, pouf, tu te ramasses exactement là. En cliquant des doigts seulement, t'es déjà rendu. Puis je dis, tu peux aller leur parler, faire signe que tu es là. Puis là, j'entends ma mère qui dit, oui, je l'ai faite, je leur parle, mais ils ne m'écoutent même pas. On dirait que je n'existe même pas. Je suis pas là. C'est parce que qu'eux autres n'ont pas la capacité de t'entendre. Mais s'ils savent, ils peuvent sentir, mais je profite-en donc pour leur parler à travers leurs rêves. Ça, ils vont peut-être le catcher. Passe par les rêves, puis ils vont t'entendre. Si tu as un message à leur dire, fais-le comme ça. Et là, quand ils dorment, en fait c'est pas nécessairement par les rêves, mais c'est quand ils dorment et que leur cerveau est endormi. Le cerveau n'est pas endormi, il continue de fonctionner, mais la conscience l'est. Alors, c'est là, elle, qu'elle peut rentrer dans ça. Eux vont l'interpréter comme un rêve. Exactement. Mais c'est pas un rêve. Bien là, je l'ai senti se calmer. Je dis, mais c'est parce que moi, j'ai la capacité de t'entendre, mais eux, non. C'est peut-être pour ça. Puis des fois, à un moment donné, mes sœurs vont me parler, puis « Hey, je rêve à maman, elle m'a dit ci ou ça. » Ben voilà, elle est allée te voir dans tes rêves parce que, dans tes rêves, c'est une communication de la bonne façon pour que vous compreniez parce que vous ne les entendez pas de... Vous autres, une fois éveillés, vous ne les entendez pas, c'est tout. Puis c'est aussi simple que ça. Mais tout ça pour dire que tu penses à plein de trucs en même temps, mais chaque chose arrive à son temps. Si tu veux, comme tu te ramasses, hey, j'ai le goût d'aller sur le bord de la mer, pouf, t'es déjà rendu. Ah, bah oui. C'est spontané. C'est ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Non, écoute, tu as tout à fait raison. On se déplace instantanément. Ou tu peux faire une sortie extracorporelle où tu te promènes tranquillement dans la maison, puis tu passes à travers les murs, puis tu vas dehors, puis là, tu te promènes, tu sais. Marie-Josée a fait ça, elle s'est enfargée dans une vieille avec des chats. Brigitte, c'est pareil. Brigitte a pogné son mari en train de changer tous les lattes du plancher, puis qui ne voulait pas y dire. Chantal a vu son ex en train de faire les devoirs avec le petit. Elle savait même la page où il était rendu. Tu sais, puis elle y a dit après, là, le gars la regarde, sacrément, d'où tu te sors, toi, tu sais, comment ça, tu sais ça, tu sais, puis bon. Fait que, exact. C'est comme un soir, je viens pour me coucher, puis je me suis dit, bon, où est-ce qu'il faut que j'aille? Envoyez-moi où il faut que j'aille.
Je me suis ramassée à cette île, dans un endroit que j'ai jamais été de ma vie, que je ne connais pas. Je connais la personne. Mais Christine Tuot qui nous écoute en ce moment, je suis certaine, parce qu'on n'en manque pas une. Et j'ai décrit carrément sa chambre, comment elle était, à quel endroit elle couchait, la couleur de son couvre-lit. J'ai tout vu. J'ai jamais été chez eux. Puis c'est quand le lendemain, je dis, t'as-tu rêvé à moi cette nuit? Non. Ben, je dis, c'est parce que j'ai senti le besoin d'aller te dire, de te protéger, de faire attention. Parce que je me suis vue en train de lui glisser un mot à l'oreille. Je me voyais comme une scène de film. C'est capoté là, quand on fait ça. Ah non, Après, ouais. puis mon Dieu, le lendemain, quand j'y ai parlé, elle me décrit comment est sa chambre, pourquoi je voyais le teint rose-orangé un peu dans... Ben là, une lumière de sel. Je peux pas savoir ça. J'ai jamais été Les chez affaires eux. roses, là. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je voyais son couvre-lit, je lui ai décrit, puis elle dit, c'est en plein ça. Ah ben, Colin. Fait que j'ai vraiment été... Ah oui, ah oui. On a tous cette capacité-là de le faire. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de sorties du corps, mais c'est pas ça. Moi, c'est des expériences, des aventures. Je suis ailleurs, dans un autre monde, je suis complètement... Mais aller chez le voisin ou aller voir ma cousine ou aller voir mon frère, j'ai jamais fait ça. J'ai Ben, moi, jamais fait ça. je fais les deux. Ouais, non, c'est ça. Non, pas moi. Mais Mais regarde, je on n'a pas je les mêmes préfère- capacités non plus, là. je Tu es préfère plus aller avancé que moi dans... là-dessus. Je préfère aller dans un autre monde, justement. Parce que là, je découvre Ah ben moi, vraiment c'est oui. quoi. Oui, oui. C'est ça. Moi, aller voir mon frère, ça me tente pas. C'est à peu près Non, ça. non, Si j'ai à faire, j'y vais, mais sinon, ouais. je préfère Je aller. te l'ai dit, la seule, je te l'ai déjà raconté, la seule sortie du corps consciente, mais insignifiante, j'étais couché dans une cabine de bateau, j'étais en croisière, c'est une cabine de bateau. Mhm. J'étais couché sur le divan, puis là, je trouvais que le plafond descendait. Je me dis, sacrément, c'est quoi ça? C'est pas le plafond qui descend, c'est moi qui monte, tu sais. Puis là, je me revire de bord, mais je me revire exactement comme ça. Tu sais, je vais prendre le stylo ici, là. Tu sais, je suis comme ça, là. Puis là, je fais ça, c'est ma tête. Là, je fais ça comme ça, puis là, je descends de même, tu sais. Là, tu sais, des plans pour m'écraser la face sur le tapis. Mais c'est ça qui est arrivé. Je me suis arrêté jusqu'au tapis, puis là, je voyais les fibres du tapis, tu sais. Puis là, je remontais un peu, puis là, je voyais les fibres du coussin sur lequel j'étais installé. Mais je n'ai pas vu mon corps parce que je ne suis pas allé assez haut. Là, j'ai freaké, puis je suis rentré. Mais j'ai dit, tu parles d'un voyage astral. Non, astral, j'appelle ça de même. Tu parles d'un maudit voyage astral insignifiant, d'aller fouiller sur le tapis de la cabine. C'est franchement pas très excitant. Mais c'est la seule fois où j'ai été conscient. Parce que sinon, je suis conscient de ce que je vis, mais je ne suis pas conscient que je suis dans en dehors de mon corps. C'est pas une pensée que j'ai. Tout à l'heure, il va falloir que je revienne dans mon corps, il va falloir que je prenne des notes. Je n'ai pas cette conscience-là. Je suis là, vraiment là, puis j'ai d'affaires là. Puis souvent, je me demande si c'est pas du revécu. Des scènes que j'ai déjà vécues autrefois que je revisite. Moi, je pense que c'est ça. Ça a bien du sens. Moi, je pense que c'est ça. C'est déjà vu. Tu as déjà été là. Oui, c'est ça. C'est pour ça, dans mes contes de 1001 vies, là, ce que je raconte essentiellement, j'en ai plusieurs, là, j'en fais, c'est ça. C'est la planète banane, là, puis le Platouk, puis toutes les places là, où je suis allé. J'étais là. Ça, regarde, j'étais là. La question est réglée. Mais je n'étais pas là en train de me dire que si je fais ici, je devrais être dans mon lit en 2015. Tu sais, je ne devrais pas être... Ça ne m'est jamais arrivé. J'étais là à 100%. C'est ça. Puis en plus, parce oui, que tu la connais. Oui, ben oui, c'est familier. C'est pas que c'est ça. Non, c'est familier. Je revis une même situation comme si je revivais un voyage dans ma tête ou je revis une situation qui
qui s'est produit au bureau. Je peux revivre ça. Tu sais, mais même si je le revis dans ma tête, ça, c'était pas dans ma tête. J'étais là. Tu sais, je le revivais. C'est comme si ta mémoire akashique vient de déclarer. C'est ça, là. T'es là, là. C'est ça. Tu viens de là. Ouais. Puis là, on va aller Pense à ta pause. Pense à ta Exactement. pause C'est ça. qu'on fasse Puis le business un peu. Restez là. On revient tout de suite après. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Pour tes travaux de toiture, c'est pas compliqué. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Savais-tu qu'il y a des millions de coquillages de l'ancienne mer de Champlain cachés dans notre sol? C'est le secret du vignoble Côte de Champlain. Leurs vins coquillages, blancs, rosés et rouges, puisent leur fraîcheur naturelle directement là. En plus, ils sont tous certifiés IGP 20 100% du Québec. C'est dispo dans presque toutes les SAQ de Québec et de Lévis. En plus, ils se détaillent à moins de 16 $. Ce week-end, demande les vins coquillages à faire découvrir aux gens qu'on aime. Tu vas voir, ça goûte le vrai de chez nous. Enfin, le beau temps semble arriver pour de bon et Trévi en profite pour vous offrir sa piscine Futura tout en béton à son plus bas prix de l'année, 19 999 $. Ou sa nouvelle piscine 4 saisons Urbania pour la première fois offerte à seulement 27 999 $. Aussi, transformez votre piscine en gym d'entraînement et économisez 2 500 $ avec le nouveau module de nage Hydro Fitness à seulement 4 499 $. Tout ça avec le financement Trévi VIP directement en magasin. Trévi, une longueur d'avance. Envie d'un souper de qualité supérieure sans passer 3 heures à le préparer? Passez chez Hangar Fumoir à Saint-Nicolas. Nos viandes locales, fumées à la texane aux bûches d'érable, sont emballées sous vide et congelées. Le secret, 20 minutes dans l'eau bouillante et c'est prêt. Une qualité et une fraîcheur incomparables pour vous laisser du temps de qualité. Sans oublier, juste à côté, le casse-croûte du hangar. Le mariage parfait entre le fast-food québécois et le barbecue texan mettant en vedette nos viandes fumées. Ne manquez pas nos jeudis poutines et nos vendredis texans avec nos fameuses brisquettes et ribs. Une adresse à retenir, 1810 Route des Rivières, local 502 Saint-Nicolas. Psst, hey, tu cherches quoi faire ce week-end? Laisse faire les algorithmes. Et si t'as besoin d'un vrai bon plan, j'ai de quoi pour toi. Va donc remplir ta chaudière liste sur chaudièreappalaches.com. C'est la place pour planifier ton été et dénicher les vrais bons plans du week-end. Que tu sois plus rando ou resto, en Chaudière-Appalaches, tes week-ends se vivent pour vrai. Des idées, on en a plein pour toi. chaudièreappalaches.com. Cet été, le festival Stratos débarque dans votre cour. Notre programmation, des repas savoureux à prix réduit, des nouveautés à découvrir. Jusqu'au 8 août, profitez de pizza avec accompagnement gratuit de pita à prix festif. Essayez aussi nos 2 nouvelles poutines, poulet tzatziki et cheeseburger. Et notre tête d'affiche, 10 délicieuses bébés poutines en rabais pour tous les goûts. Détails sur stratos-pizzeria.com. Certaines conditions s'appliquent. 3 000 $ en bourse à gagner pour les 3 grands gagnants. Oui, le Quartier de Lune passe aux choses sérieuses pour sa grande finale du concours de karaoké Ta Voix le 20 juin. C'est votre dernière chance. Il ne reste que 3 soirs de qualification. Dimanche le 7, mardi le 9 et jeudi le 11. Après, place aux demi-finales. Et la bonne nouvelle, tout le monde peut participer. L'inscription est à seulement 25 $ et inclut 2 consommations. Inscrivez-vous dès maintenant directement au bar ou sur le point de vente. Tous les détails sur notre page Facebook officielle du Quartier de Lune. Ne manquez pas votre chance. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Jean Cazot pour la dernière de la saison avec un invité, parce que c'est notre dernier invité de la saison, comme j'ai dit tantôt. Il y a des questions qu'on ne peut pas vraiment lire parce que c'est des choses que, justement, Jean a répondu avant même. J'ai pas compris. Là, il y en a une, elle m'a écrit en privé parce qu'elle s'excite un peu. Donc, c'est Christine de la France, Christine Capitaine.
Elle dit qu'au début, quand vous avez raconté ce qui vous est arrivé, il y avait plein d'informations qui rentraient en même temps. Et elle dit qu'elle pense que ça ressemble à un contact direct avec peut-être des êtres et que vous étiez un élève et puis qui vous rentre plein d'informations. Comme un élève. Comme un élève, voilà. Il n'y a rien de nouveau. L'anneau, ça a été ça. L'anneau que j'ai eu autour de la tête. L'anneau d'ambre, oui. L'anneau d'ambre, ça a été ça. Ça a été pendant 3 heures de temps. Ça a fait de moi un ufologue presque accompli en l'espace de 3 heures. Alors oui, non, ça c'est quantique. Ça, c'est clair. Là, je voulais te parler, moi, ici de ces capsules-là qui sont mes préférées. Puis je t'expliquais tout à l'heure que c'est surtout parce qu'elles sont uniques. Puis je disais, je vais te donner le numéro, comme ça, si quelqu'un dit « Ah, ben, j'aimerais la lire », en allant sur la chaîne YouTube, il y a les playlists. Puis quand tu cliques sur ça, pour voir la liste complète, à gauche, il y a le numéro qui est là. Fait que ça te permet de... Parce que fouiller là-dedans, là, c'est... Quand il y en avait 50, c'est pas pire, mais là, commence à en avoir pas mal, là. Alors, j'y vais? Oui, vas-y. Ouais. Ben, écoute, moi, une de celles qui m'a vraiment là, jeté à terre, c'est Adrien le Miraculé. Ça, c'est l'histoire numéro 13. Adrien le Miraculé. Le gars, il est supposé, puis je vais le faire rapidement parce que si je décris toute l'histoire, on ne finira plus, là. Alors, le gars veut sortir pour une sortie scolaire avec ses élèves. Il sort, il vient malade, il est plus capable il rentre dans la maison. Là, il se dit, ah bon, ben là, je me sens mieux. Il ressort, ça recommence. En tout cas, ça fait ça pendant toute l'avant-midi. Finalement, il dit, moi, j'annule la sortie. On ne pourra pas y aller, je ne file pas. Tout ça. Et finalement, ça se passait en Irlande. Il y a eu une explosion, ben, dans le temps de l'IRA, les Belfast, les explosions, puis le terrorisme qu'il y avait dans ce temps-là. Mm-hmm. Alors, là où ça s'est passé, puis à l'heure où ça s'est passé, il aurait été là-bas avec l'autobus, avec tous ses élèves dedans. Donc, quelque part, on l'a empêché de sortir. Mais c'est une tête dure. Il sortait, il le rendait malade, rendait dedans. Là, il allait mieux. Il ressortait, rentrait malade, ainsi de suite. C'est arrivé. Et dès que la bombe a sauté, là, il a été capable de sortir, puis il n'y a plus aucun problème. Tu sais. Alors, moi, ça m'a jeté à terre, cette histoire-là, j'en revenais pas. Je me suis dit, on est vraiment... quand c'est le temps, là, on est protégé quand c'est le temps. Mais l'autre qui se fait rentrer dedans puis il se fait chopper à la tête, il n'a pas été protégé parce qu'il n'y avait pas à l'être. Tu sais, c'était son heure. C'était son heure, tout simplement. T'sais. Bon, l'autre, ces 3 histoires-là, c'est des fissures dans le temps. Moi, ça me fascine, ça. Fait que ça, c'est 21, 38 puis 221. Tu sais, ces histoires-là je donne un exemple. Une de ces fissures-là, le policier s'en va, il est sur une petite route de campagne, puis ça longe un canyon, puis dans le fond, pas un canyon, mais une gorge, puis dans le fond, ben, il y a un parc, là, puis on est dans les années 70, je pense. Puis il n'y a plus de bisons. C'est dans le Wyoming, il n'y a plus de bisons, là, il n'y en a plus. Moi, quand je suis allé non plus en 82, il n'y en avait plus. En 89, il y en avait. Ils ont recommencé l'élevage, puis là, il y en a maintenant. Mais il n'y en a jamais comme il y en avait des millions avant. Alors, il s'arrête parce qu'il entend un drôle de bruit, puis il descend de sa voiture. Puis là, il voit un Indien, tu sais, assis sur son cheval, à moitié nu, avec juste un peigne, là. Puis sa plume, puis tout. Là, comme on voit dans les films de cowboys, tu sais, là, il dit, moi, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis l'Indien il regarde en bas de main, tu sais. Là, il s'approche, il y a des millions de bisons. Ça lâche plus, là. Là, il regarde ça, il regarde l'Indien, puis il dit, coudonc, es-tu revenu en 1800? Oui, tu es revenu en 1800. Tu sais. Là, il y a un drôle de bruit, il se revire de bord, le bruit arrête.
Il n'y a plus d'Indiens, il n'y a plus de bisons. Ça, là, moi, je capote là-dessus. Mais hein, je l'ai vu, je m'en souviens de ça. C'est capoté parce qu'il vient de faire un saut, comme un saut quantique ou je ne sais pas. Ben, ça en est beau, et ça, toutes les quantiques quand ça ne marche pas. Oui, non, c'est sûr. Mais là, l'autre aussi, Rudolf Hess, qui est à New York en 1800, bang, il se retrouve en 1900 chaud, il se fait tuer par un taxi. Regarde, ils l'ont fouillé. Ce gars-là avait tout de 1800 des notes pour aller chercher du pain à telle adresse, une adresse qui n'existe plus depuis. Comment tu veux dire? Mm-hmm. Non. Puis, il y en a d'autres. Alors, 21, 38, 221. Ça m'a. Moi, j'adore ces histoires-là. L'autre, ce sont des créatures fluo. C'est extrêmement rare. C'est vraiment, là, soit des manifestations fluo, de vrai vert fluo, là, comme les aurores boréales, là, mais sur Terre, pas dans le ciel. Là, puis une créature fluo, ça c'est 49 et 137. Les petits gars sont dans le bois, c'est des scouts, des louveteaux, je ne sais plus quoi, là. Puis ils jouent un jeu, là. Et puis à un moment donné, il y a cette créature-là qui apparaît, fluo, puis qui fait qui part comme dans un dessin animé, là. C'est une vraie joke, c'est incroyable. Moi, j'ai fait l'enquête directe de ça. Moi, j'ai le petit gars devant moi, tu sais. Puis je suis rendu pas pire là, pour déterminer qui essaye de jouer des tours ou se moquer de moi ou des affaires de même, là. Puis la radio, ça aide aussi parce que quand tu fais des entrevues à cœur de jour avec du monde, tu finis par découvrir les comment je dirais ça, donc les tics, les façons, puis le non-verbal. Non, le petit gars, là, il est encore sous le choc de ce qu'il avait vu. Alors ça m'a frappé. Ça c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu parler avant. C'est la beauté de la chose. Ouais. L'autre, c'est le jeune autochtone du lac Hertel. Ça, là, je vais dire, c'est émouvant. C'est la numéro 130. La femme qui a vu ça, c'est une sensitive. C'est une vraie, là. Une vraie comme Monique Beauregard ou Marie-Josée, là, tu sais, puis toi en partie aussi, mais encore plus poussé, là. Le lac Hertel, c'est le lac qui se trouve en haut du mont Saint-Hilaire. Mm-hmm. Elle s'en va là de bonne heure parce que quand il y a bien des touristes, c'est moins drôle, c'est moins le fun. Fait qu'elle arrive là très tôt à l'ouverture du parc, là, je pense. C'est comme ça que ça marche. Puis elle se rend là pour aller au lac Hertel. Elle s'assoit avec son chum sur une branche d'arbre, je ne sais pas quoi, là. Ben, pas une branche d'arbre, mais un tronc, là, en tout cas. Et là, il y a un petit Indien, elle l'appelle de même, un autochtone, un petit Indien, pas vieux, 15 ans. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est quand même dans la semaine, il devrait être à l'école. Puis il n'est pas habillé, tu sais, il y a juste une paire de pantalons en peau, là, puis c'est pas clair l'affaire. Là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fait qu'elle s'avance un peu. Là, il se retourne. Puis il dit, « Tu me vois? » Elle dit, « Ben oui. » « Ah, oh, ça fait des lunes qu'on ne m'a pas vu. Des lunes. » Wow! Fait qu'il dit, pas vu celle-là. Ah ouais. Fait qu'elle dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je suis pris ici, là. Il faut que je reste ici pour un bout. Il faut que j'attende qu'il arrive quelque chose dans le lac, quelque chose dans le fond qui va remonter. Hein? Il dit, il faut que je surveille ça. Mais il dit, mais qui t'a dit de faire ça? Tu sais? Puis là, il se retourne, puis il regarde, puis à un moment donné, pouf, il disparaît. Il n'a pas répondu. Non, mais elle l'a vu. Mais lui, quand tu as vu qu'on le voyait, il a fait « Oh my God, ça fait des mois que je suis ici, mais personne ne me voit. Il y a du monde, mais personne ne me voit. Je suis mort. Mais là, tu me vois. » Tu sais, il était surpris. Moi, j'ai capoté quand j'ai lu cette histoire-là. J'ai adoré ça. Oui, c'est la
la 130, le jeune autochtone du lac Hertel. L'autre, la 88. Ça, c'est pété aussi. C'est la sphère de Saint-Joachim. Je ne suis pas tout seul à l'avoir aimé. Je pense qu'elle frise le 8000 visionnements. Oh, taboire. OK. Ah, c'est pas la plus... l'autre, la rencontre, attends une minute, la rencontre de Saint-Jean-d'Iberville, je pense qu'elle tape le 11 000. Quand même. 11 000. Ah oui, ça, c'est des gros hits, ça. Puis Hélène Pumont, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y en a d'autres qui sont presque pareils, puis ils continuent de driver dans le 1500, 2000, 3000, mais d'autres, c'est pouf! On ne sait pas pourquoi. Ça, en tout cas, peu importe. La sphère de Saint-Joachim. Le gars, ça c'est, je l'ai dit, 88. Le gars, il nettoie les fosses septiques dans les chalets. T'sais. Alors, il s'en vient avec son gros camion là, pour faire la job. Ou non, je pense que le gros camion s'en vient. Lui, il est comme superviseur. Il arrive avant, puis voir si tout est beau, tout est correct. T'sais. Fait que, bon, il n'y a personne dans le chalet, mais c'est pas grave. La patente est là. Oui, OK, il va être capable de travailler. Tout est beau. Il attend que son homme arrive. Et là, il voit un garage. Il était venu souvent, là. Il dit, il n'y a jamais eu de garage là. C'est quoi ça? Là, regarde, il essaye de comprendre, mais il dit, pas un garage, ça. T'sais, là, il s'approche, puis là, il voit que c'est une sphère. Une grosse sphère métallique. Elle est énorme. Mais voyons, c'est ça. Tu sais, là, il est tout... Et là, il y a une espèce de fumée qui se forme, puis ça lève, ça. Ça lève, ça monte direct dans le ciel. As-tu une idée comment est-ce qu'il s'est senti, ce gars-là? Tu réalises-tu, là, il est juste à côté, là, puis là, il voit ça qui se lève, il dit, qu'est-ce que c'est ça, puis ça fait pas un son. Puis là, ça part, poum! Ah, God! Moi, je me suis mis dans la peau de ce gars-là. Ça doit être incroyable ce qu'il a vécu, tu sais. Bien, oui, ça demandait que si tu ma job, je sens trop les effets de la merde qu'il faut que je nettoie. Puis j'hallucine ou quoi? Tu sais, tu dis qu'il ramasse. C'est ça. Bien, c'est capoté, ça et tout. Je me souviens de l'avoir vu, celle-là aussi. Oui, la sphère de... Je connais quelqu'un qui s'est arrivé un truc semblable, mais c'était derrière lui, puis il était dans une chaloupe. Puis il y avait une sphère juste sur le bord du lac. Elle est grosse, là. C'est gros, un 10-12 pieds de diamètre, là. Je ne sais pas, lui, sa sphère était de quelle grosseur. Ah non, c'était plus grosse que ça. Ça avait 25 pieds, là. Ah, mon Dieu, c'est pire. C'est pour ça qu'il pensait que c'était un gros garage, tu sais, de loin, là. Mais là, il s'est approché, puis il a vu que ça n'avait pas la forme d'un garage, c'était en métal. Puis là, il a vu que c'était rond. Puis en plus, quand c'est parti, ça a laissé quelque chose au sol de liquide. Oh. Puis il en retombait du liquide, la sphère, tu sais. Fait que, anyway, regarde, c'est quelque chose. Celle-là est cute, elle est vraiment cute. C'est rien d'extraordinaire. Ça s'appelle « J'étais un trucker ». C'est la 223. « J'étais un trucker ». Alors, c'est une fille qui a revécu, était à la pêche avec des chums. Et en revenant, ils ont passé par une route. Puis elle a commencé à regarder la route. Puis elle s'est dit, mais je connais ça, cette route-là, moi. Puis là, les gars, ils disent, ben, on n'a jamais passé par ici. Ils disent, on a pris un autre chemin, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont jamais passé par ici. Puis elle demande c'est quel chemin. Puis là, elle réalise qu'elle non plus. En tout cas, dans ce vie ici. Puis là, un moment donné, il arrête un magasin, puis là, elle crie. Un restaurant, elle crie. Mais elle dit, c'est mon restaurant. Puis là, elle se voit en trucker, en homme. Elle se voit là. Puis elle se voit descendre de son truck puis rentrer au restaurant. J'allais là tous les jours que je passais devant. Je commandais telle affaire. Puis là, elle a revécu une vie antérieure. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'elle ne s'est pas vue prêtresse d'un pharaon. Tu sais? Puis ça il n'y a rien là, c'est pas grave, je n'ai pas de trouble avec ça, moi.
Mais souvent, les gens vont revivre des choses importantes. Tu sais, un soldat de la dernière guerre mondiale, il y en a un qui s'est fait piler sa face par un tank allemand. Tu sais, bon. Tu sais, ça te marque, ça. Tu sais, tu passes pas un bon week-end après ça. Alors, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Mais être un troqueux qui s'arrête manger un sandwich, tu sais, ça n'a rien de captivant. Mais c'est ça que j'ai trouvé captivant, c'est que il me semble que si elle avait voulu m'inventer une histoire, elle m'aurait inventé quelque chose de plus le fun que ça. Comprends-tu, je veux dire? Oui. Ça ajoutait un élément de crédibilité. Non pas que ceux qui me racontent avoir vécu des choses que j'y crois pas, que c'est des canuts, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que là, s'il y avait eu un doute, il n'y en a aucun. Parce que moi, si je veux écrire à un type qui fait des YouTube, puis je veux que mon histoire passe, je n'irai pas dire que je suis un troqueur. OK? Parce que le gars va dire ah, pis. Mais moi, j'ai trouvé ça fantastique. Ensuite de ça, je continue? Ouais. Pendant ce temps-là, j'essaie de regarder ma caméra qui vient de tomber tout seul. La caméra vient de faire. Ben, je t'écoute. OK. L'autre, c'est Aménard, le messager de Mia. Bon, c'est la 249. Elle a fait un dessin qui me rappelle quelqu'un. Elle a parlé de quelque chose qui me rappelle quelqu'un. Moi, c'était comme personnel, cette histoire-là, mais je me suis senti en famille avec ça. Tu sais. Puis, étant donné qu'on est à la radio, je ne peux pas te montrer l'image, là, mais c'était quand même assez, assez exceptionnel. Tu sais. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. 249, Aménard, le messager de Mia. C'est une belle, belle, belle histoire. L'autre aussi, là, j'étais un trucker, il y a son pareil. Lui, je suis mort en 1797. 269. C'est un gars qui me raconte qu'il était coursier. Était-tu coursier? Oui, c'est ça. Il était coursier pour les Anglais. Au Québec, le Bas-Canada, le Haut-Canada, tu te souviens un peu de ton histoire du Canada, là, tu sais comment c'est, là, l'Ontario, le Québec, les Anglais, la guerre, puis tout ça. Bon. Et lui, il était pour les Anglais. Il n'était pas pour les Anglais, il était anglais. Alors, mais sa job, c'était coursier. Alors, sur un cheval, là, il partait d'un fort, puis il s'en allait à un autre avec des messages pour expliquer comment. Tu sais, il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là. Là. Fait que, puis lui, c'est un long voyage. Là. Puis il craignait de ne pas le faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, parce qu'il fallait qu'il aille annoncer au commandant du fort que chose s'en venait. Comment est-ce qu'il s'appelle? Iberville. Viens-tu de ça? Oui. Iberville, bon, ben, il s'en venait, là. Il s'en venait, puis il allait bombarder le fort en question. Alors, il fallait qu'il avertisse le commandant qu'Iberville s'en venait. Mais il fallait qu'il arrive avant Iberville, tu sais. Fait que là, c'est la course. Finalement, il arrive trop tard. Il rentre dans le fort. Il avertit le commandant. Puis là, il va voir sa femme parce qu'il lui demeurait dans ce fort-là. Il monte en haut, il voit sa femme. Et là, boum, il y a un boulet qui anéantit complètement sa casemate. Il dit « Je suis mort là, en 1797. » Ce que j'ai trouvé, il dit « Je suis mort dans les bras de ma femme. » Ce que j'ai trouvé cute, c'est la petite phrase de remerciement qui en dit beaucoup. Elle n'est pas dans la capsule, ça. Je l'ai publié, la capsule, puis après ça, lui, il m'écrit. Il dit « Je vous remercie beaucoup d'avoir publié mon histoire. Maintenant, je peux faire mon deuil. » Wow! J'ai dit « Shit! » Le deuil de sa femme morte en 1797. Taboire! Non, c'est powerful. Ah oui. Ah ouais, moi, c'est venu me chercher ça là. J'ai dit « Oh, shit! Wow! OK. Il l'a vécu, ça. Ben oui. Tu sais, il ne va pas lui dire qu'il a fait un rêve, là, lui. Là, il va te taper sur la gueule. Là.
Ben là, Tu c'est sais, clair. Wow, tu sais, ça me permet de faire mon deuil. Ouh! C'est OK. capoté, ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça que je t'ai dit. Ça. Tu sais, c'est des histoires uniques. C'est pas des choses que tu entends tous les jours. Tu sais. Ça m'a frappé. C'est sûr que j'ai fait d'autres enquêtes comme ça, puis que ça m'a bouleversé, tout ça, mais c'est fini, ça. Je suis passé au travers, je suis passé à autre chose. Mais ça, c'est quand même récent, là. Puis des fois, là, quand je revois ça, je suis mort en 1797. Puis, God, là, puis la miniature qu'on voit, le gars sur son cheval, là, puis... puis... J'adore ça. Oui. Puis le pire que ça, il est obligé de manger son cheval. Parce qu'il a manqué là, il n'en pouvait plus, il crevait de faim, son cheval était mort. Il a mangé son cheval. Puis c'est justement ce qu'il me disait dans la première partie, il n'est plus capable de manger, il n'a jamais été capable de manger du cheval. Tu sais, il y avait une mode à un moment donné, là, la viande chevaline. Là. Oui. Il n'a jamais été capable. Jamais. Il trouvait ça monstrueux. Moi aussi, d'ailleurs. Je n'ai jamais été capable. Je suis pas capable. Non, un cheval, c'est pas fait pour manger, pas plus qu'un chien. Non, exactement. On va aller à la pause avant de continuer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, parce que l'autre est drôle. On va partir en riant. Donc, restez là. On revient tout de suite après. Seul et unique. Votre toit a besoin d'attention? Ne cherchez plus. Chez Toiture Lecourt, on s'occupe de tout, de A à Z. Soumission personnalisée directement sur votre toit. Pas d'estimation à distance. On prend le temps pour comprendre vos besoins et vous offrir un service impeccable. Notre équipe de pros garantit une exécution de qualité. Et la propreté, on vous laisse le terrain plus propre qu'avant. Toiture Lecourt, l'écoute et l'expertise pour un toit parfait. toiturelecourt.ca. Depuis 1975, la référence pour votre muscle car ou votre classique, c'est Brossard Performance. Mise au point, développement de projet mécanique street, classique, bolide de compétition stock car et drag, Claude Robitaille est l'homme de la situation. 50 ans de clients satisfaits sur 3 générations d'amateurs d'octane et de sensations. Bientôt, une nouvelle saison, toujours la même passion. L'endroit par excellence, c'est Brossard Performance. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, frais, sec. Au dépanneur Chaloux, la bière, c'est une passion depuis 1991. Avec plus de 2000 produits alcoolisés, 3 des plus grandes chambres froides à Québec et des prix imbattables, vous êtes servis. Bière festive, produits sans alcool, nouveautés constantes, il y en a pour tous les goûts. Chaloux, c'est aussi une entreprise engagée dans sa communauté, soutenant sport et organismes locaux. Ouvert toute l'année, jamais fermé. Et découvrez la nouvelle zone SAQ à Beauport. Dépanneur Chaloux, c'est votre arrêt incontournable. Chaloux, Saint-Émile, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Beauport. Pour tes travaux de toiture, c'est pas compliqué. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Savais-tu qu'il y a des millions de coquillages de l'ancienne mer de Champlain cachés dans notre sol? C'est le secret du vignoble Côte de Champlain. Leurs vins coquillages, blancs, rosés et rouges, puisent leur fraîcheur naturelle directement là. En plus, ils sont tous certifiés IGP 20 100% du Québec. C'est dispo dans presque toutes les SAQ de Québec et de Lévis. En plus, ils se détaillent à moins de 16 $. Ce week-end, demande les vins coquillages à faire découvrir aux gens qu'on aime. Tu vas voir, ça goûte le vrai de chez nous. Envie d'un souper de qualité supérieure sans passer 3 heures à le préparer? Passez chez Hangar Fumoir à Saint-Nicolas. Nos viandes locales, fumées à la texane aux bûches d'érable, sont emballées sous vide et congelées. Le secret, 20 minutes dans l'eau bouillante et c'est prêt. Une qualité et une fraîcheur incomparables pour vous laisser du temps de qualité. Sans oublier, juste à côté, le casse-croûte du hangar. Le mariage parfait entre le fast-food québécois et le barbecue texan mettant en vedette nos viandes fumées. Ne manquez pas nos jeudis poutines et nos vendredis texans avec nos fameuses brisquettes et ribs. Une adresse à retenir, 1810 Route des Rivières, local 502 Saint-Nicolas. Cet été, le festival Stratos débarque dans votre cour. Notre programmation, des repas savoureux à prix réduit, des nouveautés à découvrir. Jusqu'au 8 août, profitez de pizza avec accompagnement gratuit de pita à prix festif. Essayez aussi nos 2 nouvelles poutines, poulet tzatziki et cheeseburger. Et notre tête d'affiche, 10 délicieuses bébés poutines en rabais pour tous les goûts. Détails sur stratos-pizzeria.com. Certaines conditions s'appliquent.
CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Je veux juste dire un petit merci à la personne qui m'a envoyé un texto pour dire que tout est parfait sur l'application. Il n'y a pas de pub. Donc, puis Aurore aussi qui a installé l'application qui est justement à l'autre bout du monde. Puis elle n'a pas de pub, elle non plus. Donc, c'est ça. Fait que peut-être, je ne sais pas où était le problème de publicité, mais écoute, que veux-tu? Oui, là, je veux rire. Ben oui, c'est drôle, parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, je reçois l'histoire et ce sont deux filles dans la vingtaine qui reviennent d'un gros party. Un gros party. Et celle qui conduit, c'est le chauffeur désigné, comprends-tu? Elle s'est tenue tranquille, puis elle a fait attention. Je ne te dis pas qu'elle n'a pas pris un verre ou deux, mais je veux dire, l'autre est saoule, bien respectée, bien dur. Tu sais, je veux dire, elle a eu du fun. Ben, ou peut-être même pas, tu sais, mais elle est pactée bien dur. Tu sais. S'en vont sur la route et là, la fille au volant, il y a une espèce de lumière rouge qui s'allume dans le ciel. Et puis ça, c'est comme ça n'a pas d'affaire là. Ça l'énerve, là. Fait qu'elle essaye de dire ça à l'autre, mais là, elle ne voit pas. Tu sais, bon, elle dit, laisse faire. Finalement, là, ça devient une lumière très, très intense, puis ça, boum, là, ça éclaire toute la voiture en dedans, puis là, elle arrête le char. Puis là, elle crie, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Fait que là, l'autre ouvre les yeux, dit, ben, regarde ça, on va dire, c'est le faisceau de l'amour. Ben là, non, mais je veux dire, j'ai trouvé ça drôle parce que elle est saoule. Elle, la lumière rouge, elle s'en fout. C'est pas grave. Le monde est beau. Elle est partie bien raide, là. Le faisceau de l'amour, la lumière de l'amour. J'ai dit à Hélène, garde-la celle-là, puis mets-la le 14 février. C'est ça qu'on a fait. Ouais, non, elle m'a fait rire, ça. Là. Ça m'a fait rire, ça. Tu sais, les gens qui me racontent leur histoire, c'est pas des histoires drôles, tu sais. Mais celle-là, elle l'était. Mais reste que son observation est assez dramatique. Merci, là. Je veux dire, tout l'intérieur de l'auto, puis tout autour est rouge, là, avec ça dans le ciel, là. C'est pété, ça. Ça, c'est spécial. Tu sais, mais si les deux filles avaient été normales, si je peux dire, ben, tu sais, ça n'aurait pas été drôle, là. Tu sais, j'aurais dit, tu parles d'un cas, c'est rare, ça. Tu sais. J'en ai un autre où c'est une lumière verte, une lumière fluo, mais rouge, ça, c'est... Puis toute la voiture en dedans, là. Mais c'est justement, c'est que l'autre est comique, là, parce que c'est le faisceau de l'amour. J'aime la façon dont tu le dis, avec comme un verre dans le nez. Remarque, ça m'est jamais arrivé. Alors, non. Ça doit être un talent de comédien, tu sais. Bien sûr. Bien sûr. La suivante. L'anneau de Vera Lucia. Ah, mon Dieu, ça, je suis tombé sur le derrière. C'est une histoire, c'est en Argentine. Et l'anneau que tient l'exogène dans ses mains, c'est mon anneau à moi, là. Jaune. C'est à peu près comme ça, tu sais. Puis il va passer ça sur le corps de la femme qui va se découvrir des dons de guérison, puis de vision, puis de ci, puis de ça.
Mais j'ai dit ce maudit anneau-là. Écoute, en 60 ans, c'est la deuxième histoire que j'entends avec un anneau jaune. C'est la deuxième. Moi, je l'ai vécu en 66. Je n'ai plus jamais entendu parler. La dernière fois que j'ai entendu parler d'un anneau jaune, c'est un Américain, un dénommé Alex Collier, qui a eu ça lui aussi, jeune. Puis ça l'a amené en ufologie, lui aussi. Mais après ça, plus rien, jusqu'à il y a quelques semaines, cet anneau-là de Vera Lucia. Puis tu vois très bien qui tient un anneau, exactement la même chose que moi, qui a des fonctions, c'est clair. Pour moi, ça, c'est une capsule importante. Parce que, pas que j'ai eu des doutes, j'ai jamais eu de doute sur la validité de mon expérience, mais c'est le fun de l'avoir être confirmé 2 fois par 2 autres personnes. Mm-hmm. C'est une des raisons pour lesquelles je la fais, cette chaîne-là, parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des histoires que je mets en ondes. Il y a des gens qui disent, ben shit, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais? J'ai vécu ça, moi aussi. Tu sais? Ça, c'est ça que je veux qu'il arrive. Tu sais? Puis les gens me le disent. Moi, j'ai vécu la même affaire. Tu sais? Où je suis content de lire ça, je ne suis pas tout seul. Tu sais? Exactement. Ça soulage. Ah oui, moi, c'est pour ça que je le fais, ça. C'est pour ça. Moi, je ne le fais plus pour les petits sceptiques de jardin pour essayer de les convaincre. Là. Fini, ça. Mais tu vois, j'ai reçu justement Sandra Vimon dernièrement et Honorine, ça l'a soulagée de savoir que quelqu'un d'autre qu'elle a vécu la même chose parce que Honorine se questionnait sur son cas à elle, les marques qu'elle pouvait avoir, etc. Et Sandra lui confirme qu'elle a vécu exactement la même affaire. Puis là, elle a eu comme les réponses à toutes. Puis ça y a enlevé un tel poids sur les épaules. Là. Oui. C'est fou. C'est sûr que ça soulage. C'est sûr que ça soulage. Ben, c'est ça. D'entendre un témoignage d'un autre qui confirme que ce que tu as vécu est là. C'est fou, ça, là. La plus haute des histoires mystérieuses que j'ai faites depuis le début et probablement depuis que je suis ufologue, c'est la 254. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme histoire. C'est unique. Je n'avais jamais lu ça. J'ai déjà vu ça à la télévision dans des films, mais on ne m'a jamais raconté une histoire comme celle-là, qui en dit très long sur l'illusion de notre réalité. Alors, la madame s'en vient avec sa voiture. Là, il y en arrive une autre juste ici. Alors, là, elle voit la couleur des yeux du chauffeur. Là. Il s'en vient. Là. Fait que ça va être la collision là, inévitable, puis sur son corps, sur elle. Tu sais, elle est assise à droite, puis l'auto s'en vient ici. Il va rentrer dedans. Là. Elle pourrait en mourir ou elle serait blessée gravement. Elle voit ça. Qu'est-ce qui arrive? Il y a comme un flou qui se passe. L'auto recule de 60 pieds. Hey! Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. 254. La voiture sauve Brigitte. Ah, regarde, moi, j'ai été 2 semaines là-dessus. Là, je me suis dit, mais ça veut dire que tout ça autour de moi, c'est une illusion. Ou que la possibilité qu'il y a quelqu'un qui a reculé le temps ou cette personne-là même aurait pu reculer le temps. J'y ai pensé ça, mais moi, là, reculer le temps de façon aussi pointue, je ne sais pas. Mais rappelle-toi les cas. Oui, je sais bien. Ah oui, toi, tu es bizarre, oui. mais rappelle-toi les cas de l'OVNI qui est à la hauteur du 25e étage, puis oups, la fenêtre se dissolve, puis le témoin passe au travers, puis il rentre dans le vaisseau. Il a toujours bien défait la façade, là.
Elle est passée à travers, là. Tu sais, James Spark, là, chez lui, là, il est là, puis à un moment donné, oups, les êtres passent au travers de la porte la porte patio. Puis la porte patio, c'est comme si elle disparaissait, puis les êtres rentrent, puis ils viennent le chercher, puis quand il ressort, la porte se referme. Tu sais, c'est comme s'il pouvait prendre la matière, la substance qu'il y a ici, la démoléculariser au complet. Oui. Puis faire rentrer le vaisseau, comme il ferait rentrer le vaisseau jusqu'ici. Moi, je rentre dans le vaisseau sortir, la fenêtre se referme, tout est beau. Quelqu'un rentre, puis il ne saura jamais ce qui s'est passé, mais je ne suis plus là. Ben, c'est de la multidimension, ça. Ben oui, c'est sûr, c'est interdimensionnel. C'est interdimensionnel, ça. C'est ça que je te dis. Alors moi, le tour, là, c'est ça. Ils ont fait reculer, ils ont modifié la scène pour que l'auto recule de 60 pieds. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Oui, c'est vraiment pété. Par contre, c'est pété, ça. Excusez-moi de vous couper, il faut que j'y pense parce que je vais me faire taper sur les doigts. Il y a une de vos groupies, Chantal Lauzé, qui me dit « Dis à Jean que je lui fais un gros bisou virtuel sur le front. » Voilà, je l'ai dit. Chantal, t'as-tu compris, Jean? Chantal, calme tes hormones, là. Ben, elle trouve ça veut me donner un bec sur le front, il y a de la place en masse. Ah non, mais ça en est une, ça, Chantal, justement, en même temps que moi, la même journée, à un moment donné, ça, je te l'ai jamais raconté. Et là, tu vas l'apprendre. J'étais assis à l'extérieur sur mon balcon, je fumais ma cigarette et j'ai vu une ligne se dessiner à la hauteur de mes yeux, mais la ligne était floue de chaque bout, d'en haut et en bas, comme ce qu'on voit quand on regarde l'asphalte chaude au loin, ça fait comme illusion un peu. C'est exactement ce qu'elle disait pour la voiture. La même chose. La ligne était claire, mais chaque côté, c'était divisé par quelque chose de flouté. Et je le voyais à longueur, puis ma foi, qu'est-ce que je vois là? On dirait d'un zipper. Ou ce que qui est déjà ouvert, où je vois un autre temps. C'est bizarre. Ah oui. Non, je te dis, ça existe, ça. Écoute, les rencontres spectrales, là. Le gars qui revenait avec son chum de Matane, là, puis qui descend, c'est le fleuve, là, puis qu'à un moment donné, il y a une affaire de 900 pieds devant lui dans les airs, là. Oui. Il n'est pas là, il est là. Ben, c'est ça. Il passe en dessous, il capote, là, 900 pieds, là. C'est immense, là. Puis là, je dis, toute la province devrait le voir, tu sais. Puis là, quand il traverse l'autre bord, il est disparu. Il a comme passé en dessous. Autrement dit, il était protégé par un dôme, là. Ouais. Il est rentré dans le dôme, il l'a vu, là, il ne le voit plus. Parce qu'il est sorti du dôme. Ils ont une capacité. Écoute, je l'explique, moi, dans la capsule. Attends une minute, je l'explique dans la capsule. C'est important, ça. Ah, shit, jusqu'à la maudite. Ah, regarde. Non, je ne trouve pas. Bref, il y a une capsule dans laquelle je l'explique, la science versus l'ufologie. Là. Ouais. C'est l'émission en direct, ça. C'est dans les émissions en direct. C'est récent, ça. Les molécules sur le plan quantique ne se comportent pas comme mon corps physique se comporte, qui est pourtant fait de particules élémentaires, lui aussi. Ouais. Tout mon corps, moi, il est fait d'atomes, comme le tien, comme tout. Tu sais. Mais on dirait que quand tu t'en vas au niveau de l'atome et que tu fais des expériences, là, tu te rends compte qu'il y a un électron qui, à un moment donné, dit, moi, je tenais d'être ici, il s'en va ailleurs. Puis, mais la Lune, elle ne fait pas ça, là.
Tu sais, la Lune, elle ne dit pas, je suis écœuré de tourner autour de la Terre, il n'arrête pas de se battre, monde-là. Moi, je m'en vais sur Mars, ça va être plus tranquille. Non, ça ne se fait pas, c'est impossible. Le monde s'écroulerait s'il fallait que ça arrive. Or, ça arrive au niveau des particules, ça arrive. Oui. Bon, j'ai une capsule complète là-dessus, la science et les ovnis, ça s'appelle demain. Mais moi, je dis que ces êtres-là, les exogènes, ils ont la technologie pour appliquer, écoute bien, là, pour appliquer au macrocosme ce qui se passe dans le microcosme. Eux autres sont capables de faire déplacer toutes mes molécules. Ils sont capables d'ouvrir la pièce ici, complètement, juste en faisant comme un rideau. Puis toi, c'est ça que tu as vu. Il est arrivé de quoi? Ils ont fait ça, tu l'as vu, puis ça s'est refermé, puis tout s'est replacé. Ben moi, une chose que j'ai pas terminé de te dire, ce que je te disais là-dessus, c'est que la même journée, ma sœur m'appelle, on se parle au téléphone, puis elle me dit, je pense que j'ai un problème de vision. J'ai un problème avec les yeux. Laquelle des 18? Chantal. Ah, OK. Chantal. Bien, dans la même journée que moi, elle a vu la même chose que moi, sauf qu'elle, en différence, est assise dans son salon. Elle voit sur son balcon, ou était sur le balcon, en tout cas, peu importe. Et elle a vu une boule lumineuse se promener et dessiner cette ligne-là. Cette boule-là était comme le zipper qui dessine la ligne. Puis elle dit, je pense que j'ai un problème de vision. J'ai un peu, là. J'ai vu la même chose que toi cet après-midi. Attends. Faut qu'on jase. Ça n'a pas été long le soir, j'étais chez elle, puis on a discuté de ça. Je dis, comment est-ce qu'on peut avoir, nous, en même temps, voir le même phénomène, puis on est à 5 minutes d'auto, à peu près, 3, 4, 5 minutes, puis on a vu la même chose, et personne d'autre m'a parlé de ça. J'avais jamais entendu parler de ce phénomène-là avant. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Rappelle-toi toujours une chose, quand on parle de ces êtres-là, Carole, on est des enfants d'école, mais je pense que c'est pire que ça. Tu sais, le décalage qu'il y a entre notre technologie. Tu as vu l'intelligence artificielle, moi, depuis un bout de temps, depuis peut-être 2 mois, j'ai accès à l'intelligence artificielle pour fabriquer des images, des illustrations. Ça, pour mes capsules, c'est de l'or en barre. Ça, parce que ça me permet d'être très précis, de faire des dessins très précis. On n'était pas capable de faire ça il y a 6 mois. Exact. On n'était pas capable. Hélène, elle essayait toutes sortes d'affaires pour essayer de faire des belles images, mais elle s'est forcée. Quand ça est arrivé, elle a fait « Ah ben maudit ». Elle demande à la machine le fait. Tu sais, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Fait qu'on est rendu, même, je vais te dire que moi, je jase avec cette affaire-là. L'autre jour, j'avais une question sur mon ordi, puis je ne comprenais pas. Puis là, j'ai fouillé sur Internet. Hélène a dit, demande-y. Je suis allé voir la machine, j'ai posé dessus, j'ai dit, coudonc, c'est-tu normal que ça se produise, puis ça. 3 pages d'explication, j'ai eu ma réponse. Dans le temps de le dire, là, en 10 secondes. Là. Fait que là, je me suis dit, on est rendu pas pire, là. Ça s'en vient. Là. Bon. Mais il y a 200 ans, on n'avait même pas d'électricité. OK? C'est en plein ça. Bon. En 200 ans, on est passé la voiture à cheval qu'on y voit le cul quand on conduit. J'ai des images quand tu parles. À la BMW, puis le SUV, puis du monde sur la Lune, puis moi, je parle à une machine, puis elle fait ce que je lui demande. En 200 ans. Ma question est la suivante. Dans 20 000 ans, si on continue comme ça, dans 20 000 ans, on peut s'auto-détruire dans 10 ans aussi, remarque. Ben oui. Mais maintenant, si on continue... Oh oui, mais ça va arrêter, ça, là. Mais si on continue comme ça, si la progression quantique se fait, on va finir par découvrir que tout n'est qu'énergie, puis on va ne travailler qu'avec ça. Il n'y aura plus d'outils, là, puis de ça, là. Peut-être même plus besoin de corps, tu sais. Comme celui qui t'est apparu, là, le beau blond, là. Oui.
Tu sais, lui, il a ce corps-là, puis il est bien heureux avec ça, puis il n'en a probablement pas besoin, puis il s'en sert pas, mais il fait d'autres choses, tu sais. Mais ça, c'est l'évolution, c'est ça. Bon, bien, ils sont rendus là, eux autres. Peut-être pas tous, parce qu'il y en a plusieurs espèces là, différentes, là. Mais il y en a qui sont rendus là. Ben, la matière, c'est pas un problème, tu sais. On veut aller chercher la madame dans la bâtisse. Ben, parque-toi devant, ouvre la bâtisse, va chercher la madame, referme la bâtisse, puis bye! Même chose que quand moi je sors de mon bureau, j'ouvre la porte. Même chose, même principe, pas plus compliqué que ça. J'ouvre la porte, puis hop, il y a un trou, je passe. Tout à fait. Alors, un aurait cette capacité-là de le faire, mais parce que le mur, la vitre, le cadrage, la brique, le béton, c'est des molécules, c'est des particules. C'est des particules de calcaire, des particules de calcium, des particules de fer, des particules de plomb, de ci, de ça. C'est des particules, c'est des électrons, c'est des bosons, c'est des fermions, c'est des sortes de noms. Et ils ont le contrôle de ça. Ils l'ont le contrôle. Ils peuvent le contrôler, ça. Fait que là, ils font ça comme ça. OK, on se sépare, les amis. Merci. On passe. On va chercher ce qu'on veut. On vous ramène où vous étiez. Merci. Bye. Nous autres, on n'est pas capable de faire ça. On ne peut même pas y penser à ça. Raconte pas ça. Il y a des scientifiques qui ont commencé à dire que peut-être qu'éventuellement, la téléportation, comme dans Star Trek, on pourrait y arriver. Ils auraient réussi à téléporter un proton. Un proton, c'est petit en calvasse, ça, on va dire. Hein? Ouais. Mais ils ne sont pas rendus là. Ils sont loin d'être de la téléportation de Star Trek. Là. Oublie ça. Non, mais c'est Stargate tout à fait... Et si Stargate existait ça. pour vous? Ah oui, Stargate, ça existe. Les portails, ben oui, ça existe. Ben oui. Bon, j'en ai d'autres ici, là. Tu veux-tu les dire après une pub ou... parce qu'il nous reste 4 minutes. Ben, il reste pas encore une pub! Ben oui, toi. Mais toi, en petite position, tu fais du bacon. Ça va être juste drôle. Ah, mon Jean qui fait du bacon. Bye! Restez là, on revient tout de suite après. On va chercher de l'eau. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Un problème de vitre. Pensez Vitrerie Globale. Envie de bouger autrement? Le Blackburn Athletics Lévis t'accueille dans une ambiance motivante et encadrée. 60 minutes d'entraînement fonctionnel complet avec des stations variées qui testent ta force, ton cardio et ton endurance. Musculation, cardio, WOD, Tabata ou iROX, chaque jour est différent. Peu importe ton niveau, tu progresses à ton rythme. Avec l'énergie du groupe et un entraîneur présent, dépasse-toi comme jamais. Blackburn Athletics Lévis. Repousse tes limites. Camionneur, on se parle 30 secondes. Vous avez des années de route derrière vous. Et si vous les mettiez au service de la relève, le CFTC cherche des conducteurs d'expérience pour devenir enseignant en transport par camion. Un emploi stimulant avec un horaire de 4 jours par semaine. Des conditions avantageuses et la chance de faire une vraie différence. L'enseignement, ça s'apprend. Et on est là pour vous guider dès le premier jour. Envie de lever le pied sans quitter le domaine? Rendez-vous sur cftc.qc.ca, section carrière. CFTC, votre route pourrait continuer autrement. Pour en savoir plus, cftc.qc.ca, section carrière. Pour vos réparations et installations de gouttières, le numéro 1 à Québec, Signature Gouttière. C'est votre expert en gouttière, soffit, fascia sur la rive sud et la rive nord de Québec. Nos spécialistes sont à votre service pour concrétiser vos projets avec professionnalisme et savoir-faire. Le numéro 1 à Québec, Signature Gouttière. 418-915-3443, signaturegouttière.com. Le pro du chauffage et de la climatisation à Québec, Ventilation Pro Confort. Votre entrepreneur en système de climatisation, chauffage et ventilation. 15 ans d'expérience, service après-vente irréprochable, financement disponible. Ben oui, votre satisfaction, notre priorité. Ventilation Pro Confort. C'est le pro du confort et de la climatisation à Québec. pro-confort.ca. Savais-tu qu'il y a des millions de coquillages de l'ancienne mer de Champlain cachés dans notre sol? C'est le secret du vignoble Côte de Champlain. Leurs vins coquillages, blancs, rosés et rouges, puisent leur fraîcheur naturelle directement là.
En plus, ils sont tous certifiés IGP 20 du Québec. C'est dispo dans presque toutes les SAQ de Québec et de Lévis. En plus, ils se détaillent à moins de 16 $. Ce week-end, demande les vins coquillages à faire découvrir aux gens qu'on aime. Tu vas voir, ça goûte le vrai de chez nous. La Fête nationale du Québec, c'est la nôtre. Le 23 juin à Black Lake, Thetford, on va fêter ça en grand. Rendez-vous sur québec.ca/fête nationale pour connaître les 50 événements dans notre région. Invitation de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Chaudière-Appalaches. CJMD 96.9. Vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.9. L'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour la conclusion de l'émission, la dernière portion. Mais déjà, ça passe vite, puis c'est très intéressant. Mais en passant, merci, Patricia. Oui, je voulais dire que j'embrasse pas Jean sur le front, mais je lui ai fait de la publicité dans le chat pour ces deux émissions Histoire mystérieuse dans le monde. Bien sûr, j'ai dit qu'il fallait aller dans Jean Cazot officiel et puis également Jean Cazot en direct. Donc, tu as mis les liens en commentaire. Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Oui. Ma poule. Ma poule. C'est ma poule. Hey. Ma poule de luxe, parce que c'est une fée, ça. C'est une fée pas chier. Ah bon. OK, on continue avec la suite de ce que tu étais rendu, Jean. Ah, OK. Ben, écoute, dans la catégorie Jean Cazot présente, évidemment, toutes les filles, mes filles, je les appelle le même. Oui, celle comme moi, avec qui mon ben, c'est ça. Carole Lauzé, Chantal Goupil, Brigitte Dany, Monique, Marie-Josée, évidemment, Annick Bourbonnière, et ainsi de suite. Alors, en passant à Marie-Josée, demain, j'inaugure la série J'ai survécu à l'impossible, dimanche, 12h30. J'inaugure ça, la première partie, ça, à 12h30, non, 13h30. Et maudite manie que j'ai de me mettre ça à 12h30. 13h30, désolé. Alors, c'est toute son histoire, puis très bien illustrée aussi. Alors, ça va être quelque chose. Une première partie de son histoire. C'est la première partie. C'est comme un chapitre. Dimanche. Oui, ben, c'est un mélange de chapitres. C'est le premier dimanche. Alors, il y a 6 épisodes. C'est le premier, c'est demain, 13h30. OK. Tant qu'à me plugger aussi, mais je n'ai pas de détails, mais je vais être en conférence à Québec, à l'Université Laval. Sous les... Ouais, non, c'est sous les auspices du Garpan. Oui, c'est ça. Alors, donc, tu as accepté? Ben, j'ai accepté, oui, parce que j'ai trouvé que ça correspondait à mes valeurs. Tu sais, ça, moi, c'est important. Ouais. Alors, moi, si mes valeurs ne sont pas... je ne vais pas là avec n'importe qui. C'est ça que je veux dire. Tu sais, mais ça, c'est au mois d'octobre, ça, je pense. Oui, ça, c'est loin, ça. C'est le 17, 17 octobre, c'est loin. Alors, il n'y a pas de vente de billets encore, il n'y a rien de ça, parce que tout n'a pas été settlé, là. Mais c'est loin, il y a le temps d'organiser tout ça. Mais il y a déjà, Richard va être là, Richard Glenn va être là. Okay. Chris Rutowski, tu connais ça? Bien sûr. Bon, c'est ça. Il y a moi, évidemment, là, il dit que je suis le conférencier vedette. Bon, en tout cas, moi, m'arriver là en limousine. L'autre, là, il y a des noms. Germain, je pense. Germain, Gagnon. C'est pas tout ficelé, les autres. Okay. Il en manque. Okay. Parce que c'est pas une conférence, c'est une demi-journée de conférence. Comprends-tu? Okay.
Alors, moi, je suis en passant dernier. Je pense que c'est 5 heures, je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas l'air informé, c'est parce que ce n'est pas encore tout settlé. Ben oui, ben oui. Lui, il faut qu'il s'assure que tout le monde dise oui. Il faut qu'il s'assure que tout le monde est d'accord sur la date. Déjà, elle avait changé de date. Mais là, ça a l'air que c'est pas mal dans le ciment. Alors, c'est Ben là, juste j'imagine que c'est en plein après-midi. Oui, c'est samedi. Ça veut dire que tu es à Québec, donc ce samedi-là, tu pourrais venir en studio. Non, je pense que ça commence à midi. Ben, c'était le dernier à passer. Ouais, Je ne sais pas. C'est sûr que... Ah, il devrait commencer à une heure ça à la place. Ça y ferait une bonne promotion, comme on dit. Ben oui, Je on en vais parle de regarder toute ça. façon. Ouais. Parce que là, je ne pourrais pas y aller, je ne pourrais pas aller te voir si ça se fait pendant mon émission. Mais... Ouais. Ah oui, mais c'est en numérique aussi. C'est en virtuel aussi. Oui, sauf que je vais être à la radio. Je ne pourrais pas écouter l'émission puis Non, l'animer mais à 5 heures, moi, c'est fini ton show, là. Ah, ben oui. Bon, mais C'est là, sûr. les gens vont pouvoir soit être présents, mais tu sais, le monde de Montréal, Gatineau, là, puis la Gaspésie, là, ils descendront pas à Ouais. Québec, là, venir voir. OK, tu sais. ouais. Alors, eux autres, via leur ordi, il va y avoir une application, un code, en tout cas, une patente, puis bingo, ils peuvent la suivre de là. C'est de plus en plus ça aussi. À moins que je trouve quelqu'un qui va venir faire la mise en onde ici, puis je ferai l'émission en direct de l'événement. C'est possible. Ouais, en tout cas, parle-en à Yann, là, parce que c'est lui qui Ouais. organise ça. Moi, j'ai rien à voir dans l'organisation. Là. Je ne peux pas dire, ben oui, fais ça ou fais pas ça. Moi, je ne peux pas te dire ça. Là. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Mais ça ne fait rien. C'est la première conférence que je vais donner depuis une dizaine d'années, je pense. Ouais. Mais ça correspond à mes valeurs. C'est que moi, j'aime beaucoup Chris Rutowski. C'est très crédible. Ben oui. Il est là. S'il est là, ben, je peux être là aussi. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est justement à lui que j'envoyais mes cas d'observation, les cas, parce qu'on Oui, lui envoyait, oui, puis oui, lui, oui. il compilait. Là. Oui, c'est ça. C'est lui qui compile toutes les observations au Canada. Tu sais. Ouais, Puis l'affaire c'est le Falcon Incident, là, l'incident, c'est lui, ça aussi. C'est un bonhomme très, très, très sympathique aussi. Bon, alors, pour continuer mes affaires, moi, dans la catégorie Jean Cazot présente, toutes les entrevues que j'ai faites avec les filles, j'ai adoré ça. Premièrement, parce que c'était facile à faire, je vous connaissais. On avait travaillé ensemble sur un projet qui, lui, est tombé à l'eau, mais on a fait beaucoup de choses ensemble. Toi, Carole, Chantal, Brigitte, Annick, Marie-Josée. Alors, ça, c'est clair que ça fait partie de mes préférés, ça. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé l'entrevue que j'ai faite avec Denis Lévesque, numéro 13 dans la catégorie le playlist Jean Cazot présente. C'est que Denis, c'est celui qui m'a permis d'être connu. Parce que, écoute, j'étais à son émission 2 fois, 3 fois par année, des fois, pendant une dizaine d'années. Tu sais, j'étais un habitué, là. Tu sais, je revenais constamment à chaque fois que je sortais un livre ou quand il arrivait quelque chose. J'allais là, des fois, je descendais à Montréal. Après ça, je le faisais de Québec, peu importe. Et ça a toujours été un plaisir de le faire. Bon, des fois, il était un peu plus tannant que d'autres, mais ça fait partie de la game aussi. Et je voulais le remercier pour ça, parce que à un moment donné, il a arrêté de m'inviter parce qu'il n'a pas le choix, parce que Québécois est en guerre après moi, parce qu'il n'a pas aimé mes histoires avec la pandémie, puis que ils n'ont pas aimé ton franc-parler. Ils n'ont pas aimé ça, puis que je traite les chroniqueurs de losers, puis tout ça. Fait que, bon, ça a mal fini. Et ils m'ont puni. Alors, Québec Livre a mis un terme à mes parutions de livres. Denis ne m'invitait plus. Probablement, lui aurait continué, mais là, il n'a pas le choix. Ils ont dû lui dire, gars, lui, il ne rentre pas en studio ici. Là, c'est pas vrai. Bon, barré, c'est la liste noire. And I don't care, and I don't give a shit. Par contre, il fallait que je ferme le circuit. T'sais. Puis ça, cette entrevue-là, ça m'a permis de le faire parce que
j'ai pu remercier non pas l'animateur de TVA, mais l'homme, Denis. Lui, je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'honnêtement, il m'a mis sur la map. Écoute, tu passes pas à la télévision comme ça pendant des années sans qu'on te remarque. Hein. Et les gens ont appris qui j'étais parce que c'est pas parce que tu es connu que tu es bon. Fait que là, il fallait que moi, je fasse mes preuves. Une fois que tu es connu, il faut que tu fasses tes preuves. Là. Alors, je pense que je les ai faites. Et ça a été pour moi un moment très important et je voulais le remercier. Alors, je l'ai fait. Je l'ai invité à Jean Cazot présente. Puis lui, ben, il m'a invité à la sienne. Mais ça, je pense qu'il l'a pu, ça. Je pense qu'il est retourné à la radio, Denis, je pense, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, celle-là, j'ai beaucoup aimé avec Denis Lévesque. C'est la numéro 13. L'autre, c'est la 20. Le numéro 20. C'est Rachel. Rachel, c'est un avatar que m'a présenté Stacey Tremblay. Rachel a permis, dans cette émission-là, la 20, la numéro 20, elle a fait exploser un marqueur que j'avais en dedans de moi. C'est-à-dire que moi, là, j'avais une certitude et une compréhension du rôle qu'on joue. Mais il manquait quelque chose. C'est Rachel qui me l'a amené durant l'émission. Elle a dit quelque chose, puis là, ça a fait « Ah ben, pouf! » Tu sais, ça a comme fait « OK, OK. » Ça fait du sens. Ça, là, c'est ça que je voulais entendre. Tu sais. Alors, j'étais très content qu'elle le fasse. Puis c'est une petite fille adorable en plus. Fait que, tu sais, bon, puis je l'ai eu 2 fois avec Stacey. Mais oui. avec Stacey puis Rachel, c'était correct, là. Mais je ne sais pas, il manquait quelque chose, mais c'est pour ça que je l'ai rappelé. J'ai dit, j'aimerais ça en faire une tout seul avec toi. Pas parce que Stacey était dans le chemin, c'est pas ça. C'est comme si ça, au lieu de multiplier, ça divisait. Tu sais. Fait que là, je l'ai fait tout seul avec Rachel, puis ça a été formidable. Après ça, j'en ai fait une seule avec Stacey, puis c'était très bien aussi. Alors, la question, c'était qu'il ne fallait pas mélanger les deux, je pense. L'autre, celle-là, moi, j'en reviens pas encore. La 33, avec Pierre Simard. Ça n'a pas de maudit bon sens ce que ce gars-là a vécu. Ça, c'est une autre affaire unique dont je n'avais jamais entendu parler. Le gars était sur le bord de la rivière avec son garçon, un garçon adopté, là, des familles d'accueil. Il est avec le jeune, puis le jeune, ben, il n'est pas très discipliné, il n'est pas obéissant, il est rebelle un peu, fait que finalement, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Il est tombé à l'eau. Dans la rivière et de chemin. Tu la connais? Mm-hmm. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Ça arrive ça de chez vous, là. Juste pas loin des. Quand le fleuve arrive dedans, là, vous voyez, quand je jette dans le fleuve, là, il y a des rapides, là. C'est très mauvais, ça. C'est pas une bonne place. Tu ne vas pas nager, là. Il n'allait pas nager, il allait pêcher. Mais le petit maudit, il a sacré le camp à l'eau. Fait que lui, il s'est jeté à l'eau pour aller le chercher. Le jeune a été ramassé par d'autres pêcheurs qui n'étaient pas loin. Ils l'ont poigné vers les cheveux, ils l'ont sorti de là. Lui, il allait se noyer, là. Parce qu'il était pris dans un tourbillon, là. Puis il y avait à peu près 12 pieds d'eau, là. Il était fini, le vieux, là. Ouais. Ah non, il était fini, là. Il était fini, là. Il ne sortait pas de là, lui. Puis il savait que ça en allait, là. Et là, il y a une boule blanche, lumineuse, dans l'eau, qui s'est approchée. Elle te l'a ramassé dans le ventre, puis elle l'a sorti de l'eau. 6 pieds dans les airs. Là, il est retombé dans l'eau, puis là, il était capable de reprendre son souffle, puis de nager, puis de sortir de là. T'sais. Hey, ça, là. J'adore cette histoire-là. Ça, c'est quelque chose. Et en plus, puis c'est pas dans les histoires mystérieuses, ça, c'est dans Jean Cazot présente. Fait qu'il la raconte, là, il est là, il la raconte. Là. Ça, c'est quelque chose à écouter. Ça, c'est la 33. 33 des Jean Cazot présente. Pas Jean Cazot en direct, mais Jean Cazot présente.
Dans Jean Cazot en direct, j'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec vous autres, les filles, parce que j'en ai fait avec vous autres. J'en ai fait une avec Marie-Josée et son frère il n'y a pas longtemps. Oui, très bonne émission d'ailleurs. Oui, c'était bon, oui, c'est ça. Son frère, je vais le ramasser dans pas grand temps. Là, il y a une histoire. Là. Je vais le ramasser. Enfin, je vais faire de quoi avec. Quand on dit ça. Oui, c'est vrai que c'est négatif. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça sonne, ça crée une claque. Là. Maintenant, fourrer une, mais tu vas voir. Non, Michel est pas mal pour vrai. Non. L'autre, c'est Normand Pinard. Oui, j'adore aussi Normand. Oui, en direct là, avec Normand Pinard. Parce qu'il y a un genre particulier, il y a de la profondeur, puis il est capable de prendre de l'altitude, il y a du vocabulaire aussi, puis il y a du vécu. Oui, j'ai bien aimé tout ça. Je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Non, Normand, je l'ai bien aimé. Oui, non, Normand, je l'ai bien aimé. Puis il a beaucoup aimé l'entrevue parce qu'il me disait qu'il y a eu beaucoup d'entrevues dans sa vie où il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait. Exact. Et puis là, moi, j'ai dit, ouvre la machine, mon grand, vas-y, tu sais, puis il a fait pareil chez vous. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Il va revenir, Normand, je vais le ramener. On va le ramasser, lui, avec. L'automne prochain aussi, j'espère qu'il va revenir. Ouais. Bon, Jean Cazot en direct que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est 15, L'autre Jésus, où je me pogne avec lui, puis que je l'accuse de ne pas avoir existé. Alors bon, ça, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais ça ne fait rien, pas grave. Moi, j'aime bien ça. Et finalement, celle que je cherchais tout à l'heure, c'est la science et l'ufologie, là, où j'explique la mécanique quantique, puis le rapport qu'il y a avec les exogènes. C'est la 18, Jean Cazot en direct, 18. Puis évidemment, il y en a tellement d'autres. Écoute, je n'aurai pas le temps. Réincarnation, un passage obligé. La propulsion des ovnis, la deuxième. Azeroth, la psychiatrie et moi, où je fais la démonstration que je suis correct. Alors, tout ça ensemble fait que, voilà. Alors, c'est mes capsules. On va atteindre cet été le 5000 abonnés. Wow! On va atteindre le 5000 abonnés. Et puis, des millions d'heures de visionnement. Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que tu vas prendre une pause cet été? Non. Ah non? Non. Si tu Même veux tuer pendant une chaîne, les vacances? Si tu veux tuer une chaîne, prends des pauses. Bien là, comme moi, là, je n'ai pas le choix. Je prends une pause. Pause radio. Non, mais je pense que la radio, c'est différent. Là. La radio, c'est différent. Je ne sais pas pourquoi, mais la radio, c'est différent. Mais si tu abandonnes une chaîne, c'est une chaîne. Ouais. Il y en a des millions des chaînes. Fait que les gens peuvent aller s'habituer à d'autres choses puis ils ne reviennent plus. Alors, de toute façon, on ne prend pas de vacances puis même si on prenait des vacances, même si on allait 2 semaines en quelque part, un ordi, ça se traîne. Tout se fait, tout peut se faire à distance. C'est plus comme avant. Alors, moi, puis c'est la même chose. Il y a des gens en vacances qui vont amener leur ordi aussi. Puis si un soir, ça leur tente d'écouter une capsule, ils vont le faire. L'été passé, je n'ai pas vu une grosse baisse dramatique d'assistance, moi. Il y en a une, là, mais c'est pas si effrayant que ça. Alors, nous autres, dans le métier, on disait qu'il faut garder l'écoute. Il faut garder l'écoute. Si on ferme l'écoute, on risque de perdre du monde. Fait que, on avait des vacances, mais on avait du monde qui nous remplaçait. On ne fermait pas à switch, là. Ouais, c'est alors, c'est ça. Fait que, à moins de présenter des rediffusions de quelque chose que tu as déjà mis, puis de dire, je sais pas. Hein? Vois-tu, là, moi, j'ai dit aux gens, écrivez-moi des histoires parce que la chaîne, on va la fermer. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a eu une période où il n'y a plus rien, là. Ben oui, mais rien qui rentre. Tu ne peux pas fermer la chaîne pour ça. Moi, je peux. C'est-à-dire, si j'ai plus d'histoire, je ne peux pas en inventer, là. Non, mais tu ne fermes pas une chaîne pour ça. Non, tu ne fermes pas une chaîne pour ça, mais tu t'en fais moins, puis
c'est du réchauffé, puis ça me plaît pas. Ouais. Moi, tu sais, j'aime pas ça. Alors là, on dirait qu'il y a des gens qui ont compris, puis là, les histoires ont recommencé à rentrer, puis là, ça a reparti. Mais il y a eu une période, là, cet hiver, là, tout est à mort, là, fait que ça aussi, je pense, à janvier, février, ça a été de la merde, là. Mais là, c'est reparti, ça va bien. Mais je continue à le dire aux gens, écoutez, écrivez-moi jeancazot.com, Gmail, parce que moi, j'ai peut-être 60 ans d'expérience sur le terrain, mais je les ai toutes mis, mes grosses enquêtes. Je les ai toutes, sont toutes là déjà. Tu sais. Je ne suis pas pour mettre les petites. J'en ai fait des courses pour rien, tu sais, une étoile qui bouge, si, ça. Je ne suis pas pour faire une capsule Non. sur ça, là. Effectivement. Mais des bonnes histoires, des grosses histoires, là, je les ai pas mal toutes faites, là. Les plus T'sais, importantes. Les plus importantes. Ils sont toutes là, toutes là, toutes là. Il n'en manque pas une, tu sais. Ou s'il en manque, en tout cas, ça ne tardera pas, je vais y faire. Ou je les ai faites, puis ils n'ont pas encore été diffusés, mais les gens me racontent leur histoire. Je trouve ça fantastique, je trouve ça extraordinaire. Mais je veux qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent. Ben oui. Faut pas que... Alors, s'il y en a qui sont à l'écoute, qui ont quelque chose à raconter, bien, faites-le. Je respecte l'anonymat. Moi, si vous me dites, moi, je m'appelle Micheline, je veux que tu m'appelles Gisèle. Je vais t'appeler Gisèle, moi. Je veux dire, j'ai jamais trahi l'anonymat de quelqu'un. Ouais. J'ai toujours respecté ça, 100 000 à l'heure. J'ai jamais nommé Carole Lauzé. J'ai jamais... Ben maintenant, oui. Tu le dis oui. souvent. Ah oui, là, je viens de le dire. Bon. T'es cabochon. oui, des fois. Mais le fait que le Pentagone et tout ça dévoile des phénomènes ovnis qui datent des années 40, 50, 60, j'espère que les gens vont avoir moins peur de parler aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu parce que ça sort comme quoi que ça existe pas vrai. Oui, mais ça ne changera rien. Moi, j'ai découvert que les gens... Moi, les gens, là, ne m'en parlent même pas. On ne m'a même pas dit, vas-tu faire une capsule sur ça? Même pas. Moi, je n'ai rien appris, en tout cas. Oui, mais pas tant que ça. On n'a rien appris. Pour le Kidam, oui, mais pour le Kidam qui ne croit pas à ça, pour lui, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'explosif. C'est une nouveauté s'il a prêté attention. C'est ça. Tandis que pour nous, c'est comme... c'est pas nous, là. Nous autres, non, on n'apprend rien là-dedans. Nous autres, mais le problème avec ça, Carole, c'est pas les sceptiques, les petits sceptiques de jardin, comme je les appelle, là. Oui. C'est pas... Ceux-là, ils m'énervent plus, là. Ils font rien que faire de la merde, puis je pense que... ils font plaisir à ceux qui n'y croient pas déjà en partant. Alors, c'est leur crowd, ça. J'ai jamais vu un sceptique convaincre quelqu'un que ça existait, que ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Ils font juste entretenir la moulée pour les vaches. Tu sais, c'est tout. C'est rien d'autre. Mais c'est pas eux autres le problème, c'est les indifférents. C'est ça le problème. Les indifférents, ceux qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas en entendre parler, puis qui ne veulent pas en discuter, puis ils ne veulent pas aller voir de films là-dessus, puis ils veulent rien, ils sont indifférents, ils ne veulent pas toucher à ça. C'est ça, bouché c'est pour tough. les deux bouts. Oui, Ouais, c'est mais ça. mais ça, je ne travaille plus pour eux autres non plus. C'est fini, ça. Non, c'est ça. Moi, Ça non, sert à c'est rien, fini. tu Moi, perds ton temps. ouais, Moi, c'est ça. depuis la pandémie, il y a eu une séparation du grain de l'ivraie. Oui, c'est On ça. les voit. Ben, c'est ça. On les voit. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est pareil comme avec Trump à Washington. C'est une tragédie ce qui se passe, mais en même temps, ça nous permet d'identifier facilement ce qu'est un vrai trou de cul de quelqu'un qui ne l'est pas. Non, OK. c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais Tu peux le voir. C'est facile à voir. Là, tu les vois, là. Puis là, tu les entends parler, là, puis c'est tous des activistes, des white supremacists, là, puis la religion, là, puis ils sont de même, puis tout. Tous ces maudits-là, tu les vois, là, ça perce, là.
Alors, moi, j'ai les flushs sont toutes flushées. J'ai toutes flushées, puis j'ai les flushs, puis je ne veux plus rien savoir de ce monde-là. Mais avant, tu ne pouvais pas savoir qu'ils étaient comme ça. Non, mais c'est comme notre propre notre carnet. Tu sais, l'hymne national, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? La terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Et par ton bras, j'ai porté l'épée, etc., etc. Je la dirai pas toute. Mais on dit de protéger notre pays. Mais on enlève les armes qui nous permettent de protéger notre pays. Qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends-tu ce que je veux? Tu racontes là? Attends, comment ça, on enlève les armes? De quoi tu parles? Non, c'est qu'on met tellement de nouvelles lois, de nouveaux règlements qui fait que là, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. T'es un peu là, c'est comme... c'est un petit peu différent de... Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on t'empêche, d'avoir une 30-06 que Non, je pas nécessairement... Je parle pas d'une arme physique. Ben là, je sais pas de quoi tu parles. Je parle pas nécessairement d'une arme physique, c'est qu'il y a des lois qui nous... qui font... Bien sûr, en parlant d'armes physiques, oui. Tous les pays sont mêmes. Moi, je veux dire, avant de me plaindre de Carney, je vais me plaindre de Trump en jouant le vert Saint-Henri. Je sais pas ça, parce qu'il est mauditement plus dangereux. Ah ben, pas mal clair. Plus dangereux. Hey, voyons donc. C'est clair, mais c'est clair aussi que tu sais, ils sont tous pareils, les... Non, pas tout à fait. Il y en a qui sont vraiment pires. Il y a trois individus extrêmement dangereux sur cette planète-ci. J'espère que vous allez citer. C'est Trump, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle? Voyons, Poutine. Puis Netanyahou. C'est les trois pays. Macron aussi. Si vous... Non, Macron, il suit, lui, Macron. Ben, c'est français. Non, mais vois-tu, elle est française, elle n'aime pas son président. Tout le monde sont comme ça, tu sais. Mais Macron, il ne fout rien, là. Il n'est pas dangereux, ce gars-là. Ce qui est dangereux, c'est Netanyahou qui ne veut pas cesser de bombarder. Puis c'est Poutine qui ne veut pas cesser de bombarder. Puis c'est l'autre, l'imbécile, là. Alors, tout passe par le complexe militaro-industriel. C'est là qu'est le problème. C'est là qu'il est le problème. Que là et pas ailleurs. Et ces gens-là font des guerres pour l'enrichir, le complexe militaro-industriel. C'est ça. Et de gérer le monde. C'est ça. Ben oui, forcément. Bien là, sans vouloir finir là-dessus, je vais juste dire que je te souhaite un bel été. Je te souhaite un bel été. Merci. Moi, je prends ma pause à partir de la semaine prochaine. Ça va me faire du bien parce que j'ai pas de samedi. Je vais jamais de samedi. C'est le fun quand tu travailles à la semaine d'avoir au moins être capable d'évacuer et t'en aller ailleurs. Je peux pas parce que je suis tout le temps ici. Fait que j'ai le goût de profiter de la vie aussi, moi aussi. Oui, c'est ça. C'est quoi? Quand est-ce que tu reviens? Ça va aller en septembre, en début septembre, après la fête du travail, dans ces coins-là. Après la fête du travail, habituellement. Ouais. C'est quand on cesse de porter du blanc. C'est ça. C'est quoi? C'est à peu près ça. Ben oui. Ouais. Hey, merci beaucoup, Jean. Ça fait une belle dernière de la saison pour ce qui est d'avoir un invité. Je suis très contente d'entendre les cas comme tu as dit, parce qu'il y en a que, oui, je les ai vus, d'autres peu. Il n'y en a pas grand que je n'ai pas vu. Là. J'en ai pas mal écouté. Mais sinon, pour ceux qui veulent se rattraper, Honorine, tu as mis les liens en commentaire. Oui. Puis de toute façon, avec le podcast, je vais mettre les liens de ta chaîne. Puis allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a des histoires qui sont vraiment, vraiment spectaculaires. Il y a du stock. Ça devient un centre d'archives, cette affaire-là. Là. Ah, carrément. Oui. Fait que, encore une fois, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Là, on a l'émission de La Zone Insolite qui commence dans quelques instants. Restez là. C'est l'émission de Raymond Choquette. Donc, nous, on se parle la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Merci beaucoup. Salut. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Unique au Québec. 96.9. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh. Besoin d'anglais spécialisé pour ta job? Danita.ca. Votre voiture attire les regards, mais est-ce qu'elle les retient? Chez Onyx Soins Automobiles, on ne fait pas que laver. On restaure, on préserve et on valorise votre véhicule avec une expérience haut de gamme. Correction de peinture, finition miroir,